Dans mon temps, les rappeurs ne mouraient pas. Aujourd'hui, les rappeurs meurent. Dans ta carrière de rappeur ici au Québec, un obstacle le plus hard que tu as vécu? À 11 ans, on chip en Haïti. La seule affaire que je me rappelle de cette journée-là, j'oublierai jamais. Fait que yo, aujourd'hui, je reçois un OG, un vétéran de la game. You already know, c'est les youngins. Je le démontre aujourd'hui. SP sort une chanson solo, j'en sors une solo, je fais le quadruple de ses views. J'ai affronté Sony SDF, Saucisse Ranceur. Le chum tatoué qui pense qu'il est black, mais il sera jamais black. Il y a une rivalité, man, qui est genre est là, man, depuis le début. Parle pas de ces gars-là, Ok, man. ouais. Rien à foutre d'eux autres, bro. Parle pas de ces gars-là. Les gens, il est venu avoir Fred que Ticlo. Il y a plus de hate que le Fred. Yo, Ticlo, man, mon cher, man. Yo, what's up tout le monde? Bonne année, man, 2024. C'est crazy comment on est déjà rendu en 2024. Je veux juste dire bonne année à tout le monde. On est rendu au 30e épisode aujourd'hui, puis pour ça, pour fêter le 30e épisode, aujourd'hui, on reçoit un gros gars, man, du rap game, OG aussi, là. So, merci beaucoup de nous écouter, d'écouter nos podcasts. Maintenant, je fais des vidéos avec des concepts différents. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, man, du McDo, man, allez l'écouter. Merci pour votre support. Merci aux gens qui nous suivent, qui nous écoutent sur Spotify, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Bref, c'est pas mal ça. Bonne année 2024, c'est le commencement. Puis, let's go, bro. Fait que yo, aujourd'hui, je reçois quelqu'un, comme je vous ai dit, man, un OG, un vétéran de la game, mais c'est pas uniquement un vétéran de la game parce que ici au Québec, je pense qu'on glorifie beaucoup souvent les OG, puis c'est bien correct, mais je pense qu'aussi, il faut quand même pas glorifier, mais comme put on beaucoup de gens, des artistes qui ont été back then puis qui refont surface ici en 2023 ou 2024. So guys, aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui qui était le fondateur du groupe légendaire Sans Pression. Puis je dis fondateur parce que c'est propre mot, man. C'est toi qui l'as fondé. Yo, what's up, everybody? You already know, c'est les youngins. You know, 2024, hein, c'est ça? 2024, bro. 2024, bro, la nouvelle année, man. Bonne année à tout le monde. Fait que c'est ça, pour continuer, c'est ça, toi, t'as fondé le groupe Sans Pression. Yeah. Puis t'as sorti un album qui était 514-50, mon réseau, qui en 99, qui a vendu plus de 30 000 exemplaires. Yeah, ben oui, ben plus que ça, là, c'est sûr. Puis, Ben plus que ça. est-ce que tu penses que, plus ou moins 30 000 exemplaires, puis c'est quoi est-ce que tu peux comparer ça au streaming maintenant? C'est combien de 30 000 exemplaires? Shit, man. Je sais pas, man, pour de vrai. Fait que 30 000 exemplaires, là, puis... Pour de vrai, je sais pas. Il faudrait qu'il y ait c'est un gars qui connaît plus ça. Mais 30 000 exemplaires, bro, moi, je dirais en streaming, c'est sûr, c'est comme demi-million, man. Un demi-million. Ben Puis oui, comment c'est ça sûr et marche? certain. Puis comment ça marchait, man, là-bas, avant, back then, 30 000 exemplaires? Est-ce qu'ils te payaient, genre, comme par disque, tu avais un pourcentage? Ouais. Comment ouais, ça marchait? Ouais. Et en tout cas, fuck Montreal, parce qu'ils nous ont fourrés, man. On s'est fait crosser. On était jeunes et ignorants aussi. OK. Moi, personnellement, je m'en foutais, tu comprends le dire. C'est comme si... Je chantais même pas pour l'argent, man. Mhm. Tu sais, aujourd'hui, les jeunes, ils sont plus business, ils sont plus à leur affaire, tu comprends? Moi, personnellement, man, je m'en foutais, bro. Je m'en foutais, c'était pas important. Anyway, je faisais déjà de l'argent. Ouais, c'est J'avais ça. déjà de l'argent, anyway. C'est ça. Tu comprends me dire? Fait que pour moi, j'allais chanter pour Chat des femmes, OK. voir du nouveau monde, C'est ça. faire du désordre, get drunk, smoke. Tu comprends me dire? Moi, c'était plus un vibe qui continue. C'est plus la continuité de ma jeunesse. Là, que Je continue à chill, à vibe, à fumer, à chanter, puis à connaître du monde, puis à aller dans toutes les villes du Québec, you already know. Fait que c'était ça pour moi. Mais on était payé par disque. Sans pression, on fait de l'argent. Là. Je peux pas cap. Là. On a fait de l'argent. Je faisais des shows, j'étais bien payé. Les redevances, c'était plus... on n'a pas été payé à la valeur de qu'est-ce qu'on a amené. Mm-hmm. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. On s'est fait passer... on s'est fait crosser, man. Puis je pense aussi, man, parce que tu l'as dit, en plus, je voulais embarquer sur le sujet dans le fait que toi, comme tu as dit, tu voulais pas vivre de la musique, tu faisais ça parce que c'est comme une continuité à ta jeunesse, Ouais, tu voulais chiller, tout ça. Puis, ouais, exactement. Puis je pense que même maintenant, c'est comme ça. Ouais. Puis je pense que c'est pour ça que il y a beaucoup d'artistes ici qui font comme
ils veulent vivre de la musique au Québec, ils veulent vivre de la musique, c'est ça leur but ultime. Mais est-ce que tu penses que c'est possible de vivre au Québec du rap québécois, genre comme, là je parle du street rap. Ben oui, pas du street rap, parce que du rap en tant que tel, je crois que oui, quand tu regardes où ce qui est rendu Enima, quand tu regardes Lost, quand tu regardes Shreeze, quand tu regardes Fouki, Loud, puis j'en passe, quand tu regardes la manière que la business fonctionne aujourd'hui, il y a moins d'intermédiaires qu'il y avait avec nous. Avant, nous, on avait un agent, on avait la compagnie de disques. Ça coûtait très cher faire un album. Ça coûtait très cher faire une vidéo. Aujourd'hui, tu appelles Tidjo Showsbin, avec sa caméra, il tourne une vidéo, tu peux t'enregistrer chez toi. Tu sais, comme l'ère de l'Internet, du média en ligne a changé la donne. Tu sais, comme il y a une proximité que l'artiste peut avoir direct avec les éléments qui permettent de rentrer le cash direct et non avoir plusieurs personnes qui mangent la laine sur le dos. Et les coûts pour faire un album, c'est plus pareil. Je crois que notre album doit avoir coûté quasiment 130 000 $. Shit, ouais, c'est ça. Une vidéo, c'est 30-45 000 $. C'est fou, man, comment c'est fou comment il y avait tellement de gens pour produire mettons, soit un album, un vidéoclip. Maintenant, ça peut te coûter genre la fraction du montant. La fraction de montant. Tu peux t'enregistrer chez vous, t'envoies ça à un gars, il fait les mastering, il fait les mixing, il te redonne ça, puis après ça, toi tu plugs avec ton Discord, puis les compagnies de distribution, puis tu lagues ton produit, puis tu cash out, tu sais. Yeah. Puis, fait que toi, on va parler encore un peu de ta, pas ta jeunesse, mais quand tu étais dans le rap game. Yeah. Mais est-ce que je suis encore dans le rap game ou pas? Moi, je pense que ouais, bro. Moi je sais pas, man. Ben, bro, toi... Moi, je vais laisser les gens dans les commentaires dire. Yo, moi, je pense pour de vrai, moi, comment je t'ai connu perso, Yeah. je vais dire une histoire, bro, que tu vas fucking rire. À un moment donné, man, moi j'ai grandi à Pointeau, OK? Puis j'habitais à Pointeau. Shout-out Pointeau, bro. Puis ça fait pas longtemps que j'ai déménagé de là. Ça fait peut-être 3-4 ans. Bref. OK. À un moment donné, je suis dans le bus. Fait que là, je suis dans le bus, man. 189, hein, j'habite au bout de l'île. Puis là, il y a un dude. Fait qu'il y a quelqu'un qui débarque de l'autobus. Fait que là, je suis comme, what the fuck? Là, le dude, il avait laissé son portefeuille sur la chaise. Je suis comme, oh shit. Puis là, je le vois. Fait que là, je prends son portefeuille. Je check en dedans. Je check. Là, j'ai un numéro de téléphone. Là, je suis comme, ben, je vais l'appeler. Je dis, yo, man, ton portefeuille, j'ai trouvé. Viens le prendre. Il dit, ah, c'est bon, man, thanks, bro, je m'en viens. Je suis comme, hey, c'est chill. Là, la personne en question vient chez nous. Puis là, il me parle, il me dit, ouais, je fais de la musique, puis tout ça, bro. Okay. Puis là, je suis comme, ah, ouais. Puis là, il me donne un album, man, puis c'était Sans Pression, bro. Ben, SP? C'était SP, bro. Oh shit, man. C'était SP. Puis moi, quand il m'a donné l'album, j'étais comme, je l'ai pas reconnu quand j'ai vu Face à Face, mais quand il m'a donné l'album, j'étais comme, Sans Pression, damn, bro. Fait que pour revenir, c'est l'histoire du rap game, comme toi, tu dis, c'est comment je t'ai connu, moi. Je te connaissais pas back then. Je t'ai connu plus quand t'as passé à rap politique. Yeah. Ben c'est ça. Moi, je pense que t'es relevant vraiment dans la culture du rap québécois. Okay. T'as fait un dernier beat que je l'ai bump. Il est fucking bon avec Ken Lo. Yeah, shout out 7e ciel, Ken Lo, Carlos. En plus c'est un gros label, là, 7e ciel. Là, c'est pas un petit... C'est le label, man. Il n'y a pas ce gros label. C'est le label, man, qui gère les affaires, man. Steve Jolin, man. Big Boss, man, on veut dire. Puis je pense il y a Joyride aussi. Il y a d'autres compagnies. Mais 7e ciel, man, se positionne en top one. On veut dire avec les artistes. Puis le Centre Bell qu'ils ont close up. Avec les artistes qu'ils ont dans leur catalogue. On parle vraiment des gros streamers, là. On parle des gros streamers, on parle des tops. Je viens de voir Soulja avec 1 700 000. Ouais, Soulja, c'est crazy, 1 700 000, man. C'est une grosse putain de machine. Ouais, ça, c'est une grosse machine. Ben, lui, il arrête pas, man. Il est tout le temps en train de fucking grind. Non, mais lui, c'est une grosse machine depuis longtemps. Il est blessé pour ça. Puis je crois qu'il a travaillé énormément pour ça aussi. Ça fait longtemps qu'il est dans le game. Il a travaillé son craft, man. Puis c'est quelqu'un de vraiment acharné, you know. Mais pour moi, c'est un blessing, man. C'est un blessing d'avoir un step 7e ciel.
d'avoir eu Carlos Guerra, Ken Lo, Boss Lab, que le projet s'est fait en République aussi. C'est ça. Donc, je veux dire, ça prouve quand même que les gens me prennent, je crois que les gens me prennent au sérieux. Ouais. Je crois que, tu sais, avec tout ce qu'il y a eu autour de la chanson qui est sortie, je crois que la promotion, la promotion s'est faite tout seul. La promotion se fait tout seul, surtout, man, bro, comme, tu sais, moi, je t'ai vu, t'es tout le temps, t'es un gros entertainer, man, dans les réseaux sociaux et tout ça. La musique aussi, comme je dis, à la bumper. Fait que, juste pour revenir avant, moi, je veux savoir comment t'étais quand t'étais plus jeune, quand t'étais petit. Je sais pas, bro. T'as grandi où? Natif Natal, Rivière, man. Yo, guys, arrêtez de cap, là. Ouais, tu m'as dit que c'est Saint-Bruno, ouais. Non, mais Saint-Bruno, j'ai grandi à Saint-Bruno, mais tu sais, ma jeunesse de 1 an jusqu'à 11 ans, où tu regardes, j'ai appris à faire la bicyclette à Rivière, j'ai appris à jouer au soccer à Rivière. Donc, je veux dire, ma première bêche en BMX, c'est à Rivière. Tu sais, c'est comme, j'allais à la garderie à Rivière. Fait que, tu sais, j'ai resté à Rivière jusqu'à l'âge de 11 ans. Puis 11 ans, puis à 11 ans, j'ai flock en Haïti. OK, t'es parti en Haïti à 11 ans. En Haïti. OK. Puis je suis revenu, quand je suis revenu d'Haïti, 17 ans à peu près, ben j'ai déménagé à Saint-Bruno. OK. J'ai grandi où? Ouais. Où j'ai grandi? Bro, je sais pas. Natif Natal Rivière, man. Natif Natal Rivière. Puis bro, mais là, quand t'es parti de Rivière, t'as dit que t'es parti ici à 11 ans, bro. T'es né ici? Je suis né ici. OK, t'es né ici à 11 ans, t'es parti en Haïti. C'est quoi le feeling, bro? Comme, t'as quand même grandi 11 ans au Canada. Ouais. Tu pars en Haïti dans un pays que tu dois connaître, c'est sûr, à cause de tes parents. Mais le non, je connaissais rien. Choc culturel, t'en as-tu? Ben oui, c'est sûr, certain. Je connaissais rien. Moi, là, la seule affaire, je me rappelle de cette journée-là, j'oublierai jamais. J'avais, tu sais, comme, la journée avant, ma mère m'amène faire mes cheveux. Puis après ça, le lendemain, elle me réveille de bonne heure, bro. C'était comme en hiver, genre, là. Elle me réveille de bonne heure. J'ai un costume bleu sur moi, man. Puis elle met le macaron. Tu sais, le macaron Air Canada. OK. Elle met le macaron Air Canada. J'ai une vieille mallette toute laide, bleue, bizarre aussi. Puis elle monte dans l'auto, puis elle me dépose à l'aéroport. OK, t'es parti seul? Tout seul, bro. Okay. Puis c'est une madame qui est venue me prendre à l'aéroport, man. Puis ma mère est partie, man. Puis j'ai pris l'avion tout seul. Oh, yeah. 11 ans. T'avais-tu peur, man, à 11 ans? T'étais comme, what the fuck is that? Or? Ben, je sais pas, bro. Je sais pas, bro, parce que j'ai pas le sentiment du feeling que j'avais, mais j'oublierai jamais cette journée-là, tu sais. Ouais. Mon costume, ma mère m'habille, boum, boum, ma mallette, puis elle me dit, oh, tu t'en vas rejoindre ta tante. Charlotte Tatinica, you know, les gars de Delma 87, you already know. Big Love, Delma, Belay. Puis ma mère, elle m'a juste shippé chez ma tante. Elle m'a shippé chez ma tante. Puis la première affaire qui m'a frappé, c'est je n'oublierai jamais, là, quand je sors de l'avion, le soleil, l'odeur. Puis après ça, le monde. Mais tu sais, ma famille est connectée là-bas. Fait que j'avais un dernier policier avec une dernière casquette, man, avec un gros big gun. Man. Moi, j'étais impressionné avec la casquette, puis les bananes sur le côté, les étoiles. Okay. Lui qui est venu me chercher. C'est un gros, quelqu'un d'important. Ouais, quelqu'un d'important, man, dans le gouvernement, dans ce temps-là, qui est venu me chercher, man. Puis après ça, man, ma tante, le monde, le bruit. Ma tante qui n'arrête pas de klaxonner. Ouais, c'est crazy, hein. Qui klaxonne, qui met sa main, man, qui est en train on va dire, d'envoyer chier le monde. Ouais, ben qui conduit. C'est pour moi, ça a été vraiment... Ça s'arrête là. Mais c'est le moment où j'ai été le plus marqué du choc culturel. C'est sûr que je ne l'ai pas eu facile. Je crois aujourd'hui, mon tempérament, qui je suis, reflète la manière que j'ai vécu ma jeunesse en Haïti. Je crois mon tempérament, qui je suis aujourd'hui, comment que j'agis, représente. J'ai été façonné. Ouais, parce que tu étais sûrement déjà à la base, je veux pas mettre des mots dans ta bouche, mais comme tu étais alerte. Fait que tu étais comme... Mais c'est sûr, certain, tu sais, comme à 11 ans, on chip en Haïti. Ouais, c'est ça. C'est pas pareil. Puis ma tante, elle est vraiment pas
c'est pas une mère poule. Ouais, mais c'est ça, c'est pas comme genre. Là, tu comprends? C'est pas comme je suis prêt, genre, comme d'Haïti à ici. Ouais, exactement. Mettons, tu pars comme d'Haïti, je connais pas comment c'est Haïti, mais ça va être souvent plus mouvementé qu'au Canada. Ah oui, c'est sûr, certain. Fait que si on te ship d'une place où c'est fucking rushant, puis dans une place plus tranquille, t'es comme, OK, c'est good. Mais si c'est l'inverse, bro, comme t'as vécu la tranquillité ici, puis là, t'es comme, yo, retourne dans la jungle, tu sais. Exactement. Puis on parle de instabilité politique, on parle de pauvreté, on parle qu'il y a un écart énorme entre les pauvres et les riches. La classe moyenne n'existe carrément pas. C'est soit t'es pauvre, soit t'es riche. Exact. Tu comprends, je veux dire. Puis moi, je sors de milieu comme au Canada. On me ship en Haïti. L'éducation, c'est pas la même. Et ici, nous, on parle de l'Indien qui gambatte dans le pré, qui tu sais, comme... l'histoire qui est à la chasse à Bambi, puis on parle de sirop d'érable, puis de feuilles d'érable, de grands fleuves. Et puis là, j'arrive là-bas, on parle de l'indépendance, on parle de Dessalines, on parle du premier peuple noir libéré dans un pays instable politiquement, en plus. C'est sûr que c'est autre chose. Puis les gens là-bas, man, ils sont vraiment... tu sais, c'est comme je l'ai pas eu facile. Je l'ai pas eu facile, que ce soit même avec les gars, même avec les filles. Je l'ai pas eu facile. Il a fallu vraiment que je main up. Bien rapide parce que... Tu vas te faire bouffer. Exactement. Puis il n'y avait pas de « Ah, je vais aller pleurer à ma tante. » là. Ma tante, c'est comme, tu sais, c'est une calotte derrière la tête. Retourne te battre. Genre. Exact. Tu sais ce que je parle... Amérique du Sud, dans ces coins-là, tu sais, moi, je viens de l'Amérique du Sud, je viens du Pérou, puis maintenant, c'est moins pire, mais comme tu dis, là-bas, il n'y a pas de... La dépression. Non. Comme bro, là-bas, c'est comme yo. Mais non, j'entre à la maison. Mais t'as dit quoi? C'est ça. Va rechercher ton ballon. Comment ça, il t'a frappé? Tu l'as pas frappé? On veut dire, puis mon nom. T'es pas un vrai homme, hein? Comme t'es rendu déjà. T'es comme tu te fais battre dans la rue, tu te fais battre par ton oncle, tu te fais saboter par ta tante, mais je crois que c'est ça qui m'a façonné, là. Qui m'a façonné. Puis c'est pas comme si j'étais abusé, j'ai pas été un enfant battu. Je veux pas que les gens disent pauvre petit kid. Non, c'est comme c'était le lifestyle. Puis je crois qu'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait que je suis comme ça. Mais ouais. Puis là, mettons, là, après ça, t'es revenu au Canada à 17 ans. Yeah. Puis moi, j'écoutais dans un podcast, puis toi-même, tu viens de le dire. Tu sais, dans ta famille, tu as du monde qui travaille dans le droit et tout ça. Je pense que ton père qui travaille dans le droit. Il y a mon père, ma famille, mon père, Puis là, moi, je veux savoir comment d'une famille quand même qui travaille, ben tu sais, ça n'a pas vraiment rapport, mais bref. Tu sais, t'étais dans les droits, scolarité, comment tu t'es mis dans le rap? Pourquoi, genre, t'as dit comme, yo, je vais commencer à faire du rap, à smoke, weed, whatever. C'est quoi l'élément déclencheur qui t'a fait en fait, oh shit? Moi, je suis pas... tu sais, quand je regarde, il y a beaucoup d'artistes que je trouve qu'ils sont artistes dans l'âme, tu sais. Moi, je suis devenu qui je suis parce que j'ai juste suivi l'évolution du cours de ma jeunesse, on peut le dire. Tandis qu'on va parler de SP. SP, c'est un vrai poète, c'est un vrai rappeur. C'est parce qu'il n'y a pas des vrais et des faux rappeurs, mais tu peux détecter qui fait du rap depuis vraiment longtemps. SP faisait du rap depuis longtemps. Moi, j'étais un vagabond, mon cher. Donc, je veux dire, c'est comme moi, je suis dans la rue, man, Côte-des-Neiges, Montréal-Nord. T'es un chiller, là? Moi, je suis un chiller dans toutes les routes. On va dire, je fais des mauvais coups. On va dire, c'est comme... Puis c'est vraiment SP qui est venu avec ça. Je pensais jamais être rappeur. Je pensais jamais rapper de ma vie. Puis déjà, là, que je rappe en français, c'est quelque chose que j'aurais pensé une fois dans ma life que j'aurais chanté en français. Ouais, parce que je chantais en créole au début. Parce que je chantais en créole au début, puis c'était juste dans Sans Pression. Puis ça a commencé au show de Wallen. Le show de Wallen, je pense que c'est au Patro Prévost. Okay. Si je ne me trompe pas, c'est quelqu'un des commentaires, mais le monde, il sait vraiment. Le premier show où ce qu'on a comme battu le Soundman, parce qu'il fuckait avec la musique, ça a vraiment été ça. C'est le gars, c'est ranceur, le gars. Explique-moi ça comme ça. C'est comment on la smack. Pourquoi? Il niaisait, là, il faisait... Non, parce que, je sais pas, il gossait avec la musique, il baissait le son, il montait le son, man. Okay, SP est parti après, moi, je suis parti après, man. On a été un peu, tu sais... On a été un peu brassé un peu, une petite canette, là, tu comprends? Puis je crois que c'est à partir de là qu'on a fait notre nom dans le game. Parce qu'on s'appelait Sans Pression, tu sais. Sans Pression. Puis je pense que, tu sais, on a fait un mouvement de foule au complet. Les lumières se sont allumées, man. C'était vraiment tête en bas, tu sais. OK. Vraiment tête en bas.
c'est crazy, mais je pense que Sans Pression aussi, ça a touché une grosse démographie du Québec. Pas juste genre comme les Haïtiens, pas juste comme les Latinos, tu sais. Pas les immigrants, parce que moi, j'ai ma blonde, man. Ma blonde est québécoise ici, puis elle chante fucking Sans Pression, bro. Elle rappe, là. Elle connaît tout. For real? En créole aussi? Je sais pas si en créole, mais le bout où, tu sais, mettons, Chris, j'oublie le nom. 54450, jugement dernier. Ouais, c'est 514. Bro, il le rappe du début à la fin. Puis avec son ami en plus, les deux, c'est des Québécoises. Oh shit. Shout out toute ta femme. Shout out. Mais moi, je suis pas capable de le rapper. Puis je te dis, comme, c'est pour ça que je me suis rendu compte, c'est une grosse démographie. Là. Ouais, ça pas juste hit comme les Haïtiens du Québec. C'est parce que, tu sais, je crois que du fait que on était des gars de région, puis qu'on était exposé un petit peu plus à la culture québécoise que la culture que le hood, genre, on veut dire. Ouais. Puis en passant, être né dans le hood puis rester dans le hood, c'est pas un flex. On veut dire, c'est pas un flex. Puis, on veut dire, puis moi, personnellement, puis SP aussi, nos parents qui sont des personnes quand même très bien éduquées, diplômées, université, maîtrise, puis tout le travail qui vient avec, tu sais. Je crois juste que c'était notre destinée, bro. Ouais. Je crois juste que c'est notre destinée d'être ça. Puis SP, lui, c'était comme le leader. Il a toujours lead ce côté musical-là, ce côté rap-là. Ça fait longtemps qu'il rappe. Il s'appelait K-Spaz avant. Okay. Puis après ça, bon, il s'est appelé SP. Bon, Sans Pression, whatever. Mais moi, jamais j'aurais pensé ça, tu comprends? Puis même quand on vivait le succès de Sans Pression, je crois qu'on s'en foutait bien raide, man. On s'en foutait bien raide. Pour nous, on n'était pas des stars, man. Ah non? Non, mais non, parce que, tu sais, on chantait pas pour le bling. Si tu as remarqué, ni moi, puis ni SP, on n'est pas des gars qui flossent. On n'est pas des gars de bijoux, puis de gros linge griffé, puis de grosses bagnoles. Tu sais, on n'a pas cette mentalité de bling-bling shine. Ouais, je comprends. Tu sais, on était plus comme les gars de Outkast, genre. OK, ouais. Puis, du fait que on était plus exposé à la culture québécoise, fait que notre rap était différent. C'est ça. Puis aussi la manière, parce que c'est ça, même quand tu t'exprimes, puis SP aussi, il y a beaucoup de jargon québécois là, quand vous parlez. Là. Mais qu'est-ce qu'on est au Québec ici, c'est ça, exactement. Non, mais on est au Québec, là. Puis c'est ça que, man, ce qui arrive, je voulais revenir, mettons, fait que là, vous avez tout construit avec ça, tu te pensais pas comme une star, même jamais, avec Prin. Même encore aujourd'hui, même encore maintenant. Même encore aujourd'hui, mais tu vois comment que je me comporte. Je suis pas une star, là, tu sais, comme... Moi, je suis comme tout le monde, là. Puis, je veux savoir, man, dans la grosse... je voudrais dire, le gros boom de Sans Pression du groupe, là, c'est quoi l'offre la plus ridicule que vous avez, comme, reçue? Soit comme la plus, comme, dude, what the fuck? Ou genre, comme, quelque chose comme, ça se peut pas, man, quelqu'un nous a offert ça. Yo, aller chanter pour le fils d'un Santa Guard. Santa Guard? Ouais, Santa Guard, c'était un groupe de motards. Oh, shit! On a été chanté pour, j'oublierai jamais ça, man. On a été chanté pour le fils d'un membre en règle. Oh, ouais? Puis c'était comme... Santa Guard, j'oublierai jamais ça, man. De un, il nous a payé quasiment le trip, man. OK. Il y avait toutes les sortes de drogues que tu peux imaginer, man, à notre disposition. Les femmes, on a été traités comme des kings. On a été payés, man, gracieusement, man. Puis on a été chanté pour son fils, mais c'est là que j'ai fait comme get, OK, c'est... Tu sais, ça fait de quoi de terrible, on veut dire. J'oublierai jamais ça, mais c'est un moment où que je suis marqué à vie. C'est comme, Chris, on va chanter pour le fils d'un motard, man. Tous les motards sont là avec leurs grosses ouais, c'est ça, mais avec du gros rap, là. Du gros rap sans pression, en créole, puis français, puis tu sais, son fils, il capotait sur nous. Fait qu'on a été chanté, man, pour son fils, man. Si, je crois, je me rappelle bien, là, peut-être que je me trompe, je crois que c'est dans le bout du Lac-Saint-Jean. Lac-Saint-Jean. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a rien qui s'est arrivé, là, après ça? Non, tu es malade, Big, on est avec les boss du LEL, mon cher. OK, tout était clean, là. On était clean, puis on est venu chanter mais pour son fils, man. Comme je te dis, mais la paye était fucking nice, bro. Combien?
Yo, je pense qu'on ça affichait même. Je pense qu'on a fait comme 2000 quelques chaque. Même, Yo, c'est bon. Dans ce temps-là, en plus, c'est comme un 5000 maintenant. Ouais. Mais comme je te dis, nous, sans pression, les shows étaient toujours bookés. On faisait de l'argent. Là. On la dépensait mal parce qu'on était cons. Ouais. Jeunes, tu vas pouvoir le dire, mais. C'est quoi la dépense la plus cave que tu as faite? La dépense la plus cave? Ouais, dans ce moment-là où tu avais plein de cash qui rentraient. J'ai déjà acheté quasiment la moitié d'un bar au Fuzzy. Oh, ouais? Brossard, ouais. Fuzzy de Brossard? On parle de 10 bahts et plus. Shit! Avec mon boy B-Ball. Tabarnak. Mais Chris, c'est-tu la fête ou c'est juste pour chiller, là? Ben, c'était le lifestyle, bro. Ouais. On spend des racks, là. Mad racks. Puis là, si tu me parles de lifestyle, c'est bon, man, parce que ça m'embarque dans un sujet que je voulais te parler. Ici au Québec, man, il y a beaucoup de rappeurs québécois, de new gen, je sais pas, je pourrais dire Youngin! Les Youngin, exact. Tu sais, des fois, tu peux pas... moi, je suis zéro street cred, là, genre comme j'ai pas de... De street cred? Street cred, tu sais, j'ai zéro là-dedans, mais j'ai beaucoup vu des entrevues où il y a des gens qui disent qu'il y a beaucoup de rappeurs qui capent sur leur musique. Je veux savoir, toi, qu'est-ce que tu penses, man, des capeurs du rap keb? Même dans ton top 5, il y a des capeurs. Mm. Tu veux dire? Même dans les top 5, il y a des capeurs. Même. Puis je crois que fake it till you make it. Mm-hmm. Je crois que c'est ça Ouais, le dicton. fake it till you make it, yeah. Fake it till you make it. Fait que yo, fake it till you make it, man. Puis moi, je suis pas là pour juger, man. Mm-hmm. Parce que moi, je suis qui, moi, pour juger, tu vas pas le dire. Moi, j'ai jamais cap. Jamais porté de bijoux, de faux bijoux, tu vas le dire. I don't do those kind of things. Je m'en fous un peu vraiment. Puis, je crois plus qu'aujourd'hui, en 2024, comment que la game elle a évolué, tu ne peux plus faire n'importe quel take. Ouais. Tu ne peux plus être dans n'importe quelle vidéo. Uh-huh. Tu ne peux plus collaborer avec n'importe quelle personne. Je crois qu'il y a de quoi que tu peux, aujourd'hui, que tu peux plus faire. La culture du rap, elle a énormément changé. Dans mon temps, les rappeurs ne mouraient pas. Aujourd'hui, les rappeurs meurent. Yeah. Littéralement par cause de beef, de gang avec d'autres rappeurs. Dans mon temps, ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est une réalité. Là. Yeah, c'est real. C'est une réalité. Là. Puis, dans le temps, il y a là... énormément de politique. Ouais. Il y a beaucoup de politique. Pas assez de rap, plus de politique. Ouais. Puis dans le temps, là, justement, vos beefs là, que vous avez, je sais pas... Il n'y avait pas de beef, bro. Il n'y avait pas de beef? Il n'y avait pas de beef, bro. Il n'y avait pas de... Quel beef? Il n'y avait pas de beef, bro. Zéro? T'avais les gars de rouge, t'avais les gars de bleu, t'avais les gars de tous les secteurs ensemble dans un show. Puis le show se passait très bien, tout le monde passait. Il n'y avait pas de beef. Il y a toujours des petites mésententes. Mais il n'y avait pas de beef que à un show, à cause qu'il y a tel artiste affiché, peut-être que les ups, ils vont slide. Ça n'existait pas, ça. Okay. Dans mon temps, ça n'existait pas, ça. Ouais, c'est Donc, ça. on veut dire, c'est venu avec la culture du nouveau rap. C'est venu avec la culture. C'est ça qu'aujourd'hui, quand tu vois la police débarquait dans les shows aussi. OK. La police était présente dans les shows, mais c'était pas omniprésent comme ça. C'était pas en tant que prévention de on va essayer de ne pas avoir de mort aujourd'hui. Ah, OK, ouais. On va essayer de ne pas avoir de dead aujourd'hui. C'était pas de même. C'était pas pareil. C'est pareil pour l'investissement d'un rappeur aujourd'hui, puis l'investissement que nous, on devait faire dans le temps. Les rappeurs aujourd'hui, ils l'ont fucking easy, bro. C'est easy aujourd'hui d'être un rappeur, là. Ouais. On veut dire, tu peux faire juste un one hit, là. One hit, that's it, ouais. Exactement, un one hit, puis t'es connu dans toute la ville, puis ta musique était virale. Dans le temps, ça marchait pas de même. Tu sais, c'est vrai que maintenant, tu as toutes les plateformes. Man. Exactement. Tu sais, les rappeurs aujourd'hui sont plus lazy. Ouais. Donc, on va dire, c'est comme les gars qui font du télétravail. C'est pas pour disrespect, là. Ouais. Mais c'est comme des rappeurs télétravail. Ils sont derrière un computer big, puis tu te demandes si c'est Vidéotron Bell ou un centre d'appel au Pakistan, bro. Ouais. On veut dire, tandis que nous, il fallait qu'on soit sur le béton, bro. Il fallait avoir le contact artiste-fan direct. Il fallait que tu ailles aux radios. Il fallait que tu te déplaces voir les DJ. Il fallait que tu ailles un contact direct avec l'humain.
Tandis qu'aujourd'hui, t'es derrière ton ordinateur, puis t'envoies ça en France, t'envoies ça ailleurs, t'as les radios, ben, tu vas dire, c'est pas pareil. Tu vas dire, nous, on était on foot. Nous, on avait vraiment, comment je pourrais dire, on était vraiment le front line. Ouais. Tandis qu'aujourd'hui, t'as pas besoin, là. Non, c'est ça. Tu restes derrière ton ordinateur, tu pitonnes, un petit peu de cop sur Google, un petit peu de cop sur Facebook, sur Instagram, bang, bang, après petite promotion, everything. Tandis que nous, il fallait être sur le corner, à donner des flyers, à vendre nos albums, à faire de la promotion dans le street direct. Aujourd'hui, les gens n'ont pas, ils ont pas à faire ça, bro. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que tout maintenant est accessible plus facilement, man. Puis si tu veux, tu sais, moi je rappe pas, mais c'est la même manière que tu promotes un podcast, whatever. Faut que tu. Exactement. Il faut que même des fois, comme des autres, sur le terrain, c'est plus dans les événements. Il faut aller pareil là-bas. Mais comme tu dis, c'est bien plus accessible. Là. Mettons, si ton qu'est-ce que tu fais marche pas, c'est parce que qu'est-ce que tu fais, c'est pas bon. Exactement. Fait que c'est ça. Exactement. Fait que tu sais, aujourd'hui, c'est fucking easy, man. Mm-hmm. Moi, je regarde les gars, puis ils sont comme ça. C'est easy, votre game, là. Puis, c'est putainement easy. Et aussi, tu le remarques aussi, quand tu les vois en entrevue, tu vois aussi, c'est des gens qui sont pas vraiment capables de se vendre. Parce que t'es un artiste. T'es un artiste. C'est du show et du business. Exact. Qui veut dire, il faut que tu puisses, t'es un produit à vendre. Ouais. Qu'est-ce que tu vends? Tu vends ta personnalité, tu vends ton histoire, tu vends ta musique, ton struggle, tes joies, tes peines, whatever, qu'est-ce qui passe par ta musique, c'est un produit que tu vends. C'est un produit que tu te déplaces, que tu places pour vendre. Mais les gars sont en entrevue, sont fucking plates, ils ont rien à dire. C'est ça. Ils ont aucune grammaire. On va dire ça, tu sais, c'est comme des coquilles vides. Ouais, mais puis en plus, man, c'est comme tu dis, man, des coquilles vides, puis en plus, tu sais, l'affaire que tu as dit, c'est quand tu vas en entrevue, whatever. Tu sais, même si tu l'as dit dans un live, bro, genre, il y a beaucoup d'artistes, man, qui font des entrevues, mais qui promotent pas leur podcast, bro. Mais parce que pour eux, ils sont déjà arrivés là. C'est ça. Tandis que moi, pour pas nommer de nom, mais tu vas toujours voir que dans mes stories, que je promote mon entrevue. Ouais. Que je la promote, même si ça fait 1 an qu'elle est sortie. Ouais. Et je vais la promote. Parce que je vais aller chercher des nouveaux abonnés. Ben ouais, c'est ça. Je vais aller chercher du nouveau monde. Puis, bro, le dire. Tu sais, pour dire, je pense que tu passes celui de rap politique, là. Ouais. Pas seulement rap politique. Que ce soit, t'en as fait un aussi avec Adamo, là, je l'ai écouté aussi. J'ai fait Adamo, j'ai fait Chronique des alcooliques 2 fois, gros shout-out. J'ai fait rap politique 2 fois. 2 fois aussi. J'en fais des podcasts, on va le dire. Mais le monde, ils savent aussi. Comme, tu mets T-Kid sur une chaise, ça va attirer l'attention. Yeah. Ça va aller chercher, il va te donner des takes que le monde estime, il va en perdre le poil du nez. Tu vas le dire. Ça, ouais. Ils savent que moi, je suis une personne de conviction, puis ils savent que, tu sais, comme, moi, c'est rouge, tu sais, comme c'est noir, c'est blanc, il n'y a pas de gris. Moi, gris n'existe pas. C'est soit blanc ou soit noir. C'est soit noir, exactement. C'est soit noir ou soit blanc. Et moi, personnellement, c'est comme je dis aux gens, les gens vont me dire « Oh, yo, c'est la première fois qu'on t'a connu en rap politique. Oh, on ne te connaissait pas avant. » Bro, c'est le chemin vers le succès, bro. C'est un chemin vers le succès. Fait qu'il n'y a pas de « Oh, je te connais depuis ci, je te connais depuis... » Non. C'est un parcours d'artiste et c'est le chemin vers le succès. Si tu me connais à cause de rap politique, c'est parce que j'ai bien fait ma job. Exact. Parce que c'est ça, man, il y a beaucoup... Ben, tu l'as dit, man, c'est le travail artistique, whatever. Ouais. Parce que, comme tu as dit, même s'il y a des gens qui ne connaissent pas à cause de Sans Pression, ils vont te connaître pour une autre chose, mais ça ne change rien. Puis je pense que c'est ça qui arrive ici au Québec, man. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui restent dans le passé, man. Si, lui, c'est un OG, c'est une légende, puis... On est tanné, ces gens-là, mais on nous casse les couilles avec le passé, mais on est en 2024, bro. C'est ça. On dit, qu'est-ce que tu as fait, tu l'as fait, puis même moi avec. Ouais. Quand je l'ai fait, c'est passé. Pendant 2024, bro. Qu'est-ce que tu règles aujourd'hui? T'es un OG fini, mais en chaise roulante, mais décollisse. Laisse la place aux jeunes. Laisse la place à la nouvelle génération. Arrête de nous casser les couilles avec tes bails. On s'en crisse, man. Puis moi, je veux savoir, man, dans tout ce rap game-là, il
il y a une rivalité, man, qui est genre, est là, man, depuis le début. Ou je sais pas. C'est lui avec Cyrano de Montréal, bro. C'est quoi? C'est un ranceur. Comment c'est arrivé? Yo, je connais. Yo, check. Puis l'autre jour, on parlait de ça. Puis c'est rien pour ôter à Cyrano, puis tout. Mais c'est parce que Cyrano, c'est quelqu'un que j'ai vu 6 fois dans ma vie, man. Ah ouais, c'est ça. Dans le fond, cette semaine était la 6e fois que je voyais Cyrano dans toute ma life. Et j'ai 46 ans. Ouais, qui veut dire que Cyrano est attiré par qu'est-ce que je dégage. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il aimerait ça être comme un petit kid. Il aimerait ça, mais il pourra jamais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un seul petit kid à Montréal. Il y a une seule personne comme moi avec une personnalité électrisante comme ça aussi. Tu vois ce que je veux dire? Puis je crois qu'en tant qu'artiste, est-ce que tu es un artiste qui a 2 cordes à ton banjo? T'en as-tu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? T'as combien de cordes à ton banjo? En tant qu'artiste, t'as combien de points forts et de points faibles? OK, j'ai peut-être pas les rhymes, j'ai peut-être pas les gros rhymes lyrics à Connaisseur ou à Loss ou à Impost ou à Sadik, mais mon énergie, la manière que je me vends, ça vient rajouter et combler, peut-être à cause que j'ai pas des gros lyrics, mais ça vient peut-être combler ça aussi. Fait qu'en tant qu'artiste, tu dois être capable de savoir, c'est quoi tes points forts, c'est quoi tes points faibles, puis à la fin, c'est quoi le poids. C'est ça. Qu'est-ce que ça pèse? Exact. Tu veux dire? Ouais, parce que c'est ça. Parce qu'à la fin, tout ce que tu fais alentour, là, mettons, tout ce que tu fais alentour de ta musique, whatever, mais c'est ça qui va faire pop-up ta musique, comme entrevue, marketing, tu parlais aux gens. Exactement. Comment tu dégages l'énergie, whatever. T'sais. Exactement. Comme l'autre personne, je pense qu'il y a un podcast aussi, là, je pense. Mais attends, juste pour revenir. Ouais, vas-y. J'aurais jamais chanté en français si j'aurais pas eu la rivalité avec Cyrano. Il t'a payé 400 balles, hein? J'ai payé 200 balles. 200 balles. Yeah, j'ai payé 200 balles. Parce que, le rap créole, c'est comme fini. J'ai tout crasé le rap créole. Anyway, ils sont tous en poussière. Là. C'est fini le rap créole à Montréal. C'est dead. Ça n'existe pas. Moi, je savais même pas que ça existait. Non, mais c'est dead. Pourquoi? Parce qu'on avait le mouvement Snozo, on avait beaucoup d'artistes. Aujourd'hui, ils sont où? Ils sont fucking nulle part. On veut dire, c'est fini, là. Ces gars-là sont dead. Leur carrière, c'est pas ses dates, là. On va dire. T'sais? Fait que Cyrano, lui, avait des amis dans le rap créole que moi, je clashais. Ah, OK. On va dire. Fait que là, il a décidé de venir prendre le bac de ses amis. Mais ses amis n'ont jamais pris son bac à lui. Non, mais c'est trop. Lui a pris le bac des gars, mais les gars n'ont jamais pris son bac. Tu comprends le dire? Ouais. Puis lui, il s'est dit que qu'il est meilleur que moi, puis qu'il allait me clash. Comme l'autre SDF de Stoney, là, Stoney Ranceur. Là. Ouais! C'est tous des gars qui ont décidé de nous on va shut down T-Kid. Nous, on va mettre T-Kid à KO, on va l'éliminer parce que les gens pensent que SP, c'est comme un parapluie par rapport à moi. Parce qu'ils voient comme SP, c'est sans pression. Okay. Puis moi, j'étais seulement un accessoire de service. OK, ouais, ils te mettent comme tu mérites pas. Ouais, mais tous ces gens-là, c'est des ranceurs. C'est des gens incultes, c'est des hypocrites et c'est des fakes. Parce que tout le monde sait, mon implication depuis 98 dans le groupe Sans Pression, je l'ai fondé, là. J'ai fondé un groupe. À un point tel où ce que moi, personnellement, là, je m'en fous que tu t'appelles SP, s'appelle SP et le diminutif de Sans Pression. Ça m'enlève quoi à moi en tant que petit kid? Ça m'enlève à rien. J'ai pas ce sentiment sentiment d'infériorité. Je me sens pas inférieur à SP parce que son nom est le diminutif du groupe. Ça change rien sur le chèque, ça, bro. C'est ça. Au bout de la ligne sur le chèque, là, ça change fuck all, bro. Comprends-tu? Fait que ça, c'est une fausse rivalité. Puis ça, c'est des personnes qui sont en manque de confiance de eux, qui ne connaissent pas leur position. Moi, ma position était d'être le hype man, de m'assurer que les affaires se passent bien sur le stage, de m'assurer qu'on a de l'eau, nos serviettes, qu'on a full weed, puis que personne ne vienne nous écœurer, puis qu'Esprit donne le bon show pour que moi, je puisse être là pour qu'il puisse respirer, faire les backs, hype la foule. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que les gens ont toujours pensé et un sentiment comme « Ah, mais toi, t'es à cause de... C'est à cause de SP. » C'est pas à cause de SP, man. Tu comprends ce dire? Parce que je le démontre aujourd'hui. SP sort une chanson solo, j'en sors une solo, je fais le quadruple de ses views. Ben oui, bro. En plus, lui, il en sort
Il est sorti, je pense. Yo, il est sorti. Je pense que. Trentaine de musiques. Yo, si je me trompe pas, SP n'est pas loin du 15 albums. Ouais, c'est vrai. Il est pas loin littéralement du 15 albums, puis on parle des albums des albums, mais pas seulement du rap. Là. Il y a plusieurs sortes de musiques, des musiques de Noël, des musiques avec des femmes, c'est un artiste qui a sorti énormément de musique. Fait que les gens, comme Cyrano puis le reste des ranceurs, croient que ils pouvaient me disrespect, ils pouvaient me minimiser parce que je m'appelle T-Kid, puis le monde a oublié que j'ai fondé le groupe Sans Pression et que je faisais partie de Sans Pression. Fait que Cyrano, il n'a même pas eu le back des gars qui est venu défendre. Puis aujourd'hui, il y a littéralement tous les gars qui m'ont disrespect puis qui ont voulu embarquer dans cette confrontation-là parce que j'ai affronté Stoney, SDF, Saucisse Ranceur. J'ai affronté le Chum. Mais c'est quoi la faute du Chum, man? Non, mais c'est ça. C'est Stoney, SDF, Saucisse Ranceur. Le Chum tatoué qui pense qu'il est black, mais il ne sera jamais black. T'avais aussi Cyrannus Poctus. OK? Puis t'avais d'autres saucisses, mais ils ne sont pas importants, eux autres. Tous ces rappeurs-là se sont mis contre moi. Fait que t'as T-Kid tout seul qui va affronter 3 rappeurs distincts qui font chacun un track 10 sur moi. Moi, je suis tout seul. Moi, je suis toujours tout seul dans mes combats. J'ai pas de clic, j'ai pas personne avec moi. Oui, j'ai ma base, j'ai mes fans. Mes fans qui me suivent depuis longtemps, mais gros shout-out à mes fans, c'est des gros caïdars, je veux dire, mes assassins cyberlectiques, les gars qui font les montages, man, qui t'envoient des, on veut dire, qui te prennent des photos quand t'es au Maxi, t'achètes un petit tampon pis tout. Mes fans, c'est les plus terribles, là, et le monde le savent. Des real fans Non, mais le monde le savent. Les fans de T-Kid sont sans pitié. Quand tu m'attaques, mes fans te cotent la king, puis m'envoient les photos, les vidéos, j'ai poste. Même toi, t'es comme, OK, c'est real. OK, c'est real. Fait que j'ai eu 3 rappeurs, puis c'est pas n'importe qui. Quand même, Stoney a sorti Capuchon Gant de cuir avec... Ouais, ça, c'est un escroc avec Sadik. Le Chum, qui est derrière beaucoup de productions, beaucoup d'artistes. Lui, je le connais pas. Le Chum, mais oui, le Chum, il est là, le Chum Production. Il est là avec derrière beaucoup d'artistes, beaucoup de productions, beaucoup de covers, beaucoup de mixtapes. Puis on a quand même Cyrano, même s'il n'a jamais eu de hit dans sa life. La Chambre 11, c'est son plus gros hit. Il n'a jamais rien fait d'autre, même si aujourd'hui, il est le plus gros podcast numéro 1 dans le rap à Montréal. Yeah. C'est quand même 3 grosses pointures qui ont décidé, les 3 distincts, de m'affronter. Puis moi, j'ai fuck that shit. Moi, j'ai dit fuck that shit. J'ai dit, you know what? Je veux que les gens, parce que eux là, ils se sont tous dit, parce que les gars ont tous sorti leur track avant moi en passant. Là. OK, ils t'ont même pas... Track et vidéo, ils ont tous sorti avant moi. Moi, je me suis dit, you know what? Je veux que la game puisse me juger sur le même piédestal que les gars. Il va falloir que je chante en français. OK, ouais. Voici où est venu... où ce que j'ai comme... Je suis revenu, pas revenu, mais où est-ce que je me suis réinventé en le Youngin. Youngin, OK. C'est là que le Youngin est né. OK, je comprends. Le Youngin est né direct là, quand j'ai dit, you know what? Cyrano m'a demandé 200 good pour terminer ma carrière. J'ai envoyé le cob à Mike Zop. Shout-out Mike Zop, c'est lui qui l'a enregistré. Le Chum, il a fait ses affaires. Stoney, en tout cas, Stoney, ça a comme flop son bail, c'est avec Roger, je sais pas quoi. Anyway, ça n'a pas vraiment donné ce que ça avait donné. Lui, on s'en calisse. Fait que ça n'a pas vraiment donné qu'est-ce que c'est supposé donner. La bonne compétition, c'était le Chum et Cyrano. Mais sais-tu quoi, bro? J'ai sorti la track Ranceur. J'ai quadruple de leurs views, bro. Ouais. Aujourd'hui, ça m'a donné l'opportunité de chanter avec GPS, avec Mike Zop. Ça m'a donné l'opportunité de revenir dans le game avec un nouveau flavor. Ça m'a permis de me réinventer et de redonner, de relancer ma carrière. Même s'il me dit, oh, yo, c'est à cause de moi aujourd'hui. Non, t'as pas écrit mes verses. C'est ça. C'est mon boy, mon boule graine, Carlos Guerra, qui a tourné mes vidéos. C'est mon autre boule graine, Soucian Nobs, qui m'a enregistré. Vous n'avez rien fait. Vous êtes des gars qui sont opposés à moi en pensant craser ma carrière, en pensant m'humilier, en pensant minimiser l'impact
que j'ai eu dans le groupe Sans Pression parce que vous pensez que vous êtes meilleur puis que SP, c'est le GOAT de God. Non. Non, les gars se sont trompés. C'était bien compté, mais mal calculé, bro. Puis ça a donné quoi? Cyrano, il a fait un flop. Ouais. Le chum, il a fait un flop. Ransor est monté en flèche. T'as même passé à Salut Bonjour, c'est ça? Ouais, bro. Gros shout-out Ali Soleil Proto. Ouais, c'est ça passait à Salut Bonjour. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, comme, t'es Stony, enlève tes rallonges. Jean-Pascal, je t'allonge. Yo, bro, à TVA, bro. C'est ça, des c'est millions crazy, de personnes, bro. Ouais. Puis moi, j'étais comme, Yo, quand tu as capoté, man, quand je dis, what the fuck, man, salut, bonjour, ton beat est là, man, tous les Québécois, man. Puis eux, man, ils ont même pas passé dans le journal du métro, bro. C'est ça. Il n'y a même pas eu un article nulle part, là. C'est comme DMS, puis tout le monde. Mais la game, elle a voté qui? La game a voté que j'avais le plus gros track. Ouais, t'as un bon flow, c'est un gros flow, là. On veut dire? T'as un flow genre comme... Le delivery était là. Ouais, exactement, le delivery était là. J'avais Pinky Doll avant le fame. Ah ouais? Yeah! La femme dans la vidéo, ça. c'est Pinky Doll. Ah ouais? Ouais, allez voir la vidéo, le vidéo Ranseur, tagué Pinky Doll. C'est Pinky Doll avant le fame, bro. Oh, damn, man. Yeah. Oh, shit, il y a Pinky Doll avant le fame dans mon vidéo que j'ai tourné avec mon boy à Saint-Lin. OK. You know, mon boy à Saint-Lin, Carlos Guerra, you already know, tout le temps Carlos Guerra qui fait mes vidéos. Puis j'ai mes boys de Québec, shout out Oli, les gars de Québec, Stoneham. J'étais à Québec, j'étais à Stoneham, tourner le vidéo, j'ai fait un gros vidéo. Puis Ranseur est devenu qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Et c'est une expression, j'ai pas inventé le mot hasard. Mais je l'ai très popularisé. Exact. Je l'ai popularisé à un point tel que même quand tu mets Ranseur sur Google, ma face, elle sort. Ouais, ma face, elle sort. On va vérifier ça live. Ouais, vas-y, check. Ouais, c'est Ranseur. Ouais, j'ai dit, check, c'est for real, bro. Et ça, c'est un débat que les gars ils ont eu. Quand tu mets Ranseur sur Google, ma face, elle sort, bro. Ranseur. Écris-les correctement. Image. Ranseur. Ouais, ça dit T-Kid. Image. Ça sort... direct. Ranseur, T-Kid. Ranseur, T-Kid, Ranseur, comme... Tu sais, puis en plus, regarde, tu vois tous les gars qui ont jack up mon mouvement, là. Cashboy, il est là. Cashboy Raid. Cashboy, il est là. T'as aussi l'autre partenaire, là, Renzel. Renzel Washington? Ouais, bah ouais, check. T'as vu Renzel, il est là. Regardez, Renzel, il est là. Ah, bah ouais. Donc, on veut dire, fait que, tu sais, puis t'as la track de aussi... de Le Chum. Là, tu vois ici. Puis, tout ce que tu vois, là, c'est ça, là. Tu comprends? Fait que, tu sais, c'est comme, j'ai amené Ranseur à un autre niveau, là. Tu comprends? Fait que, tu sais, puis, sachant que ces gens-là me minimisaient par rapport à Sans Pression. Puis, tu sais, dans la vie, les bifs musicales, c'est normal. C'est normal qu'on fait de la compétition. On donne des points. C'est normal qu'on s'envoie des points. C'est normal. Puis moi, j'ai démontré mon premier track en français. J'ai shut down le shit, man. Puis après ça continue avec Mike Zop. Ça continue avec GPS. J'ai sorti You, mon cob. Maintenant, en plus, puis 2 ans après, je me retrouve avec Ken Lo. Étiquette 7e ciel, bro. En République. Avec mon Day One, Carlos. Gros vidéo. On est à... Je pense que... Désolé, 22 000. Ouais, je pense quelque chose comme ça. On est à 22 000. Je ne vais pas citer de nom. Mais quand on regarde les autres artistes de ma génération ou les autres artistes, il n'y en a pas beaucoup là, qui sont en 22 000. Ah, ben non. De ta génération en tant que telle, non, man. Ils sont à 22 000 en 2 jours, 10 jours, 11 jours. Non, c'est ça. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Fait que, comme vous avez quoi à dire, man? C'est ça. Qu'est-ce que vous avez à dire? Quand les chiffres sont là, man, le résultat est là, je pense que les gens vont te prendre au... Ben, je veux dire, je ne sais pas que les gens ne te prennent pas au sérieux, mais... Mais bro, même avec Rap Politique, pour pas nommer... Non, mais même avec Rap Politique, je suis à 137 000 views, bro, en 1 an, bro. Je suis en train littéralement de rattraper VT de GOAT. Ouais, mais je pense que t'as dépassé Enima. Enima, il y a moins que 100 000. Enima, il y a 180 000. Ah, ok, bref. C'est Enima, connaisseur, VT. Enima, connaisseur, VT, moi. Il y avait Mike Zop, j'en ai eu plus que Mike Zop. Puis littéralement, je suis littéralement en train de rattraper VT. Littéralement, là. Ben c'est crazy parce que moi, je suis allé voir justement l'épisode là, puis en fait, c'est là que j'ai connu ton personnage de T-Kid. Puis là, j'ai lisé les commentaires, bro, puis genre tout le monde les commentaires étaient comme yo, ce gars-là, comme je le connais pas, mais il m'a entertain durant genre 2-3 heures. Puis moi, c'est la même chose, man. J'ai écouté l'épisode, bro, j'étais entertain du début à la fin. Puis après ça... bro, c'est parce que Cyrano, c'est un capeur. Mais bro, c'est tellement... Non, mais Cyrano, c'est un capeur, puis tu sais, c'est comme tous des gars qui cocksock, bro. C'est pour ça que je dis les gars dans le game à Montréal,
C'est paquet de rappeurs, c'est des gars en brochette, bro. C'est des gars en brochette, c'est tous des saucisses. Ils sont en brochette. Puis ils croient que moi, ils vont être capables de m'intimider, puis être capables de me faire back down. C'est impossible, bro. Puis tout ça vient du fait que le chum, c'est à cause que j'ai eu le bac de Chloé KDL. Gros shout-out Chloé KDL, qui est ma patnaise. Gros shout-out, parce que j'ai cautionné qu'elle dit le mot nègre. OK? Fait que là, c'est là que l'altercation est venue avec le chum. Avec le chum? Mais crime. OK. Mais, c'est de là, mais l'altercation est arrivée parce que toi, t'as dit qu'elle avait le droit de dire ça. Ouais. Puis lui... Parce qu'elle a fait le track parler caca dans l'aile. Ouais. Bon, c'est exactement. Ouais. Puis là, elle dit le mot nègre. Puis moi, j'ai supporté là-dedans, mais qu'est-ce qu'il y a? Fait que là, lui, le chum, puis le petit chien Milou, là, je sais pas quoi son nom, là. Le petit ranceur, là. Un autre ranceur, man. OK, fait que puis là, le chum était en crise à cause que toi, t'as dit que t'avais... Ouais, parce qu'il disait que j'étais un OG, que j'étais black, que j'étais pas supposé de cautionner ça. OK. On veut dire qu'il a fait que ça a fait la friction, puis que le chum a sorti un track pour me diss. Cyrano, c'est parce qu'il disait qu'il allait mettre fin à ma carrière, ou ce que Stoney a fait. Lui, il pensait qu'il allait win. Mais il n'a pas win. Parce que je suis un des gars les plus visionnés, qui a le plus de clics à rap politique. Ouais, littéralement, mes quotes sont virales sur TikTok. Puis même après un rap politique, tout le temps, man, il y a tout le temps un live qui se passe, puis quand tu fais un live, man, tout le monde est dessus, là, tu sais. Exactement. Ou whatever, ou dans le groupe chat. Et mon nom est toujours cité par les artistes qui vont en rap politique. C'est ça, ticket. Fait qu'à la fin, tu te demandes, est-ce que c'est moi qui ai le problème ou c'est la game qui veut juste pas me donner qu'est-ce que je mérite? Ben, c'est ça. Je reviens à savoir, man, dans ta carrière de rappeur ici au Québec, dans ta carrière, un obstacle le plus hard que tu as vécu. Mais yo, frérot, je vis cette haine-là et ce boycott-là depuis Day One. Ah ouais? Ben oui. Parce que quand l'album de Sans Pression est sorti, c'était quoi les critiques? On comprend pas mon créole, je suis pas un vrai haïtien, je viens de la Rive-Sud, je suis pas bon. Fait que c'est depuis le début, je subis ce hate-là de ma propre communauté. Anyway. Oh, yeah? Yeah, depuis le début. Crazy. Ça a toujours été un talk depuis 98 que mon créole n'est pas bon, que je suis pas bon, puis que la compagnie n'avait pas besoin de moi. Tu as eu l'autre cuistot, là, le concierge de Limoilou, là, stratège, là. Vieux ranceur là, qui est venu par les CAX. Là. Ah ouais, tabac. Un rap politique qui est venu par les CAX. Ouais. La compagnie ne voulait pas de toi. Bro, comment la compagnie ne va pas vouloir d'un artiste qui fait vendre des albums plus que toi? T'as jamais eu de hit, t'as jamais été signé. T'es rien dans le game. T'es un vieux OG fini qui n'a jamais eu de hit. Puis il y a une compagnie qui a un rappeur qui chante mal en créole, même s'il reçoit des calls, ben votre artiste ne chante pas bien en créole. En passant, c'est le plus rentable. C'est l'artiste le plus rentable, c'est le groupe le plus rentable, c'est le groupe de l'heure. S'il veut, il peut donner des cours à vos artistes. Ouais. Fait que quelle compagnie de disques qui va shut down un artiste comme moi qui est rentable? C'est ça. Comment tout le monde le dit? C'est impossible. C'est impossible. Puis moi, personnellement, je m'en foutais, man. Parce que j'ai eu ce hate-là. Puis je vis ce hate-là encore aujourd'hui. Ah ouais? Tu parles les mêmes personnes ou par... Ben, par les mêmes personnes. Cyrano, il dit encore les mêmes choses. On comprend pas ton créole. T-Claude, toujours sur... T-Claude, qu'est-ce qui se passe avec T-Claude, bro? T-Claude, toujours sur mon case. Là, il est en punition. Là. Ils l'ont mis en punition. Ils l'ont mis out de rap politique? Non, on l'a pas mis out. Ils l'ont mis une petite pause. Ouais. Ils l'ont mis en punition, man. Une punition de 3 mois, man. Un trimestre, man. Quelqu'un se relaxer un peu. T'as T-Claude. T'as Causeway, Boudaway, Cœur brisé parce qu'Inima, il n'a pas donné de love. On va dire, ouais, c'est un méga ranceur. Puis, tu sais, on va dire, c'est comme t'as tous les gens qui s'attaquent à moi, mais vous avez laissé quoi de concret, vous, dans le game, là? Tu sais, c'est bien beau critiquer, mais quand tu fais pas, c'est facile de critiquer. Mais quand toi, tu construis et tu fais, c'est une autre chose. Pourquoi les OG ne me critiquent pas? C'est ça. Pourquoi tous ceux qui sont dans le game, là, ne me critiquent pas? Ils s'abstiennent. Parce qu'ils n'ont rien à me dire, bro. Non, mais c'est ça. Puis je pense aussi, man, c'est à cause qu'elle était quand même comment je pourrais dire ça? Pas une proie facile, mais une proie comme
la plus facile reachable dans le sens que les gens vont hate sur quelqu'un qui a du succès en général. Mais bro, j'ai rien que les gens ne peuvent pas avoir, bro. Ben, c'est ça que je comprends pour pas. Pour hate T-Kid, là, faut vraiment être un petit pénis, bro. Tu sais, comme, moi, personnellement, j'ai rien que les gens peuvent pas avoir. Mm-hmm. Donc, on veut dire, tout ce que j'ai, les gens peuvent l'avoir. Yeah. T'as rien à envier de T-Kid. Parce que T-Kid, il n'y a rien que tu peux pas posséder et que tu peux pas être. La seule chose, tu peux pas être moi. Tu peux pas avoir mon caractère, ma passion, mon énergie. Ça, tu pourras jamais l'avoir. Mm-hmm. Mais les gens, ils hate pourquoi? C'est ça, man. Quand les gens, ils ont... Puis quand depuis, je dis de quoi, les gens... Ah, T-Kid. Parce que les gens sont toujours en train de coxoc SP. Mais SP, il n'y a rien réglé dans leur carrière à ces gens-là. Là. Non, pour les gens qui coxoc, là. Mais leur carrière n'a pas été plus loin. Là. Ils n'ont pas eu de deal de record label avec un deal. Leur carrière, ils n'ont pas fait plus de views. Là. Ça n'a rien réglé. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, dans le fond, t'as coxoc pour rien, man. Puis tu hates pour rien. Ouais. Ben, c'est ça, pas hate, pas cocksuck, c'est la meilleure chose. Moi, je me rappelle une fois, j'ai envoyé un DM à SP. Justement, je disais, hey, yo, bro, tu te rappelles, j'ai trouvé ton portefeuille, puis je voulais l'inviter ici. Puis il m'a largué un vu, man. Puis, fait que, yo, j'espère qu'il va écouter ça. Puis, yo, je t'invite, bro. Oh, là, c'est sûr qu'il vient pas, man. Oh, mais ça, t'es barré, mon gars. T'es barré, bro. T'es barré, man. T'es barré. Mais quand je dis aux gens, t'as le droit... Tu sais, quand entre amis de longue date, t'as le droit d'avoir certaines frictions. Ouais. T'as le droit que... comme combien d'amis de longue date que t'as aujourd'hui, puis que tous les fanatiques du show, ils ont, puis arrivé à un moment donné dans nos vies se séparent, on fait un Y. C'est comme une famille. Là, exactement, on n'a plus les mêmes conflits. centres d'intérêt, on n'a plus les mêmes mouvements. Tu sais, qu'est-ce que les gens ne veulent pas accepter, là? C'est que la compagnie de disques, Montreal, et l'entourage qui était là ont voulu réinventer la recette. Ils étaient convaincus, tout le monde était convaincu, et y compris moi aussi, que SP allait débloquer, allait être comme top artiste, puis allait se rendre en France. Même moi que j'ai fait, j'ai pris le chemin d'Haïti. Je suis retourné en Haïti, je suis retourné chez nous. OK, c'est-à-dire quand c'est dissu, le groupe... Moi, ils ont pas fait comme petit Claude, là, un fake dehors. Moi, ils m'ont carrément collissé dehors. Un fake dehors? Moi, ils m'ont carrément collissé dehors. Okay. Les gens de la compagnie ont dit à ma mère qu'elle devrait peut-être me payer un DEP. Parce qu'ils n'allaient plus jamais me revoir sur les bacs. Dans les bacs, littéralement. Eux, ils se sont pété les bretelles en étant convaincus qu'en sortant un album d'Espi solo, sans moi, qu'ils allaient vendre encore plus d'albums puis qu'ils allaient tout péter. Mais eux, ils ne savaient pas qu'ils avaient la recette gagnante. Ouais. Donc, je veux dire, puis j'ai même pas à te poser la question. Tout le monde est unanime. Sans pression n'a plus jamais été pareil. C'est ça. À la minute qu'ils m'ont mis dehors du groupe. Ben ouais. Ça prend tout le temps pour faire quelque chose de bon, tout le temps un côté... Mettons, comme le yin et le yang. Là. Exactement. Moi, je suis le côté peut-être qui amenait toujours des problèmes à la compagnie. La compagnie m'a sorti de prison je ne sais pas combien de fois. Ils ont payé ma caution je ne sais pas combien de fois. Mais tu délivres. Ouais. Tu délivres la job. Ouais, même mais pour eux autres... Tu avais un petit trouble. Non, pour eux autres, j'amenais trop de négativité. OK, ouais, je comprends. Autour. Pour eux autres, j'étais l'élément perturbateur. Tu comprends le dire? Fait qu'ils ont décidé un jour de me coller dehors, puis qu'ils vont prendre SP, puis ils vont faire un album avec, puis que that's it, that's all. Puis ils ont gardé le même nom, c'est Coxsocket. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je trouve, c'est pour ça que je dis SP. C'est pour ça que je dis SP, c'est un fake, bro. C'est littéralement, il est comme Calimero, la coquille fêlée, t'es un fake, bro. Parce que, qui aurait accepté qu'aujourd'hui, que ça soit dramatique, que ça soit n'importe quel artiste, que ça soit même dogmatique, ou les gars de Raidman. En passant, Raidman a sorti leur album avant Sans Pression. Ah ouais? Yeah. Fait qu'allez faire vos devoirs, bande de ranceurs, là. Arrêtez de mettre ça dans les livres, puis dans tous vos fucking papiers sentis. C'est Raidman qui a sorti l'album avant Sans Pression. C'est pas Sans Pression, là. Mais, bro, juste pour Raidman, justement... Les gens, ils capent, bro. Les gens, ils capent. Les gens aiment ça mettre leur histoire à leur faveur, puis tout embelliser
Tu sais, parce que les gens, c'est les gens qui se coquent tout, bro. C'est les saucisses, bro. On veut dire, c'est eux qui ont sorti l'album en premier. C'est fucking Rayman. Et c'est pas sans pression. Ils ont gardé le nom. Ah ouais? Oui, ils ont gardé le nom sans pression parce que ils étaient convaincus que ça allait péter. Mais non. Ça flop. Non, ça flop. Ça flop La compagnie direct. a flop, faillite. L'autre, qui a racheté un autre Égyptien, un pharmacien qui était en Égypte. Là, ça a été repris par les gars de Québec, Nazon, puis Chouli, puis un paquet de Tintin. Mais à la base, Sans Pression, c'est un groupe. Ouais. Et c'est le combat que je mène jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est ça, man. Moi, je vais te poser une question, Yeah, man. bro. Parce que, justement, Sans Pression, c'est un groupe. Yeah, bro. Mais moi, personnellement, j'ai connu Sans Pression. Pas j'ai connu, mais dans ma tête, Sans Pression, c'est juste Yeah. SP. Yeah, ils ont voulu m'effacer, bro. Ben, c'est ça. Est-ce que ça te fait chier, man, maintenant que les gens, quand ils parlent de Sans Pression, ils pensent pas à toi? Ben non, mais comme tu peux pas avoir de la haine contre quelqu'un qui est inculte et ignorant, bro. J'avoue. Tu peux pas être fâché contre un gars qui est sotte, man. Ouais. Tu peux pas être fâché contre un... Tu sais, c'est comme... Tu peux avoir de la haine ou être fâché contre quelqu'un qui a un discours littéralement inculte, littéralement d'un ignorant. Oh, on te connaît pas dans le temps de Sans Pression. Mais c'est parce que t'as pas fait tes devoirs. C'est parce que tu connais pas le game. Oh, mais je savais pas parler de rap politique. Mais pourquoi tu parles de rap? Pourquoi tu parles de rap? Ouais. Pourquoi tu parles de rap? C'est ça. Aujourd'hui, les gens me disent ça, j'y trouve juste des gens ignorants. Ouais. Parle pas de rap. Bon. On va aller avec le rap québécois ici. On parle de ça. Puis je veux savoir, man, pour toi, man, top 5 de rappeurs québécois. Bro, man, ça c'est... C'est sûr que, bro, on va y aller avec... Moi j'ai pas le temps de rancer, bro. Okay. Donc je veux dire, c'est numéro 1, c'est Enima. OK. Après ça, on va avec Loss. OK? Puis après ça, j'ai du trouble pour le reste, man. Parce que je me demande, est-ce que c'est Soulja ou Manu? Ouais. Ben, je pense que... Je trouve que Manu... Yo, Manu, man. Non, mais je trouve Manu, que bro. Manu bro. puis Soulja, c'est comme différent, là. C'est différent, mais... Moi, je poserais les deux. Mais leur impact dans le game est indéniable, bro. Ouais. Tu peux pas le dire. Fait que là, je suis comme fuck, mais c'est vrai Fouki, c'est vrai Loud. OK, mais c'est vrai Soulja, Manu. Tu sais, on peut-tu avoir plusieurs numéros 1, puis plusieurs numéros 2, 3, puis 4, puis 5? Ouais, c'est ça. On peut-tu mettre, sinon, c'est un par palier, ou tu peux mettre plusieurs numéros 1, plusieurs numéros 2, ou... Non, hein? Ouais, ben... C'est ça qui est hard, man. Tu sais, moi, je pourrais... Comme toi, t'as dit, premier, Enima, deuxième... Parce que Enima, c'est indéniable, bro. Ouais, ça, c'est sûr. Enima, c'est indéniable. Ouais. OK, tu peux juste être un hater si tu donnes pas le trône de fer à Enima, man. Ouais. Okay? Même s'il n'est pas ici, là, il dette ça encore. Là. Non, mais ça, c'est pas nos affaires à nous. C'est ça. C'est pas nos affaires à nous. Les gens, ils sont des pocket watchers, bro. C'est pas nos affaires à nous, ça. Qui est ici, qui est pas ici, qui est pas là, quoi. C'est quoi? C'est comme t'es en amour avec, bro? C'est comme c'est ta femme, bro? Ouais. Comme ça, on doit dire, le but, c'est la musique, bro. Qu'est-ce qui ça. reach, bro? Pas tes affaires, comme tu payes ses billes. Qu'ils soient ici, pas ici, ça ne nous regarde pas, bro. On regarde les chiffres. On regarde l'impact. On regarde la carrière. Mais c'est Enima. Après ça, tu regardes l'overall. Dois-tu le donner à Loud? Dois-tu le donner à Fouki? Ou dois-tu le donner à Loss? Ouais. Là, ça, je pense que ça devient comme des préférences, genre, tu sais. Mais exactement, mais tu sais, non plus, tu peux pas venir faire un débat de chiffres. C'est ça. Est-ce que Loud a un plus gros impact dans le game ou c'est Loss qui a un plus gros impact dans le game? Moi, je dirais peut-être que Loud, man. My bite, T-Claude, parce que je sais que T-Claude, il est sauf. Non, lui, anyways, il moi, perso, s'oppose, là. Loud, man, il a fait un... Je pense que c'est lui qui a fait comme surtout avec Loud, avec son ancien groupe, là. Loud and Larry? Ouais. Mais en solo, je pense que c'est Loud, man. Perso, t'as Enima, Loud. OK. Ça, c'est toi. Il y a du monde qui vont faire autre chose. Ouais, mais OK, mais là, tu fais quoi de Fouki? Ouais, mais Fouki... ouais, mais c'est exactement. Ben, je veux dire, moi, personnellement, j'écoutais quoi? C'est quoi son beat, gros? Gaillé, avec Jay Scott, l'autre dude, le Jay Scott. Ouais. Hein? Copilote, ouais. C'est des gros beats. OK, puis 90s.
90s? Ouais. Les 80s? Les 80s, ouais, les 80s. Ouais, ben, c'est ça, j'aime pas trop son rap. Mais c'est un bon artiste pareil, là. OK, mais quoi la différence de rap que tu vas prendre que va faire Kanye West ou Fouki? Non, mais je dis pas que j'aime pas son rap. C'est pas mon style de rap. OK, c'est pas ton style de C'est rap. pas mon style de rap. Mais c'est du rap quand même. Ouais, c'est du rap. C'est du OK, rap. so- Regarde, moi, je suis pas. OK. Yo, OK, check, regarde. Kanye Puis là, West. Check. Puis là, Rappe-tu? quoi ça? Kanye West. Il rappe-tu? Bro. Bro. Tu sais, comme tu sais, la nouvelle génération, il faut comprendre quelque chose, bro. Mais je vais juste finir avec ça. Ouais, bro. Philly. Tu sais, c'est comme. Regarde l'impact de Soulja, Ouais, c'est ça. qui est quelque chose de phénoménal, bro. Exact. Puis l'affaire aussi, que son Son vie reach. criminelle auparavant. Ouais, mais OK, mais c'est pareil pour Lost aussi. Ouais. Bon, il vient sortir un documentaire, un gros shout-out, mais c'est pareil, il n'y a pas de différence. Ouais. On va le dire. Fait que, est-ce qu'on va glorifier plus un artiste qui s'en est sorti de la rue, qui est mainstream aujourd'hui, ou un artiste qui n'a jamais été dans la rue, qui est mainstream? Tu comprends? Alors, vas-tu donner. Tu sais, fait que c'est comme. Est-ce que c'est le travail derrière tout ça? Quand tu regardes Soulja, avec ses. Soulja, il n'y a même pas de fans. Lui, il a des disciples, man. Ouais, man. Il y a littéralement des disciples, bro. Ça, c'est Die Hard fan. C'est exactement. Fait que moi, ces questions-là, Big, je trouve que ça vient à des goûts. Ouais, c'est vraiment dégoût. Ça vient à des goûts, bro. Débattre là-dessus. C'est pour ça que moi, je dis, moi, j'ai un numéro 1, j'ai plusieurs numéros 2, plusieurs numéros 3 et plusieurs numéros 4 et plusieurs numéros 5. Je n'ai pas juste un numéro 5. J'en ai plusieurs numéros 5. Ouais, J'ai plusieurs numéros 1, j'ai plusieurs numéros 2, j'ai plusieurs numéros 3, j'en ai plusieurs. Je ne peux pas en mettre juste un. Parce que quand tu regardes les forces de chaque, et aujourd'hui dans un Québec qui est comme un petit bocal, littéralement, le marché du Québec, c'est minime, bro. On est mini, petite province dans un pays canadien, Canada, anglais. On est tout petit de même, big. On est comme une petite crête, big. On est comme un petit 10 cents, big. Comparé à, tu sais, comme un gros papier de 100$, on est une petite scène noire. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Comme c'est littéralement, on est 8,5 millions. Là, c'est pas... Littéralement, on n'est rien comparé à la France. Ouais. À l'Europe. Non, c'est ça. À l'Afrique. Je crois que ça devient juste des préférences. Ouais, c'est la préférence. C'est de la préférence arrivée là. Qui t'aime, qui tu files pas. Ce rap-là te rejoint, ce rap-là te rejoint pas. Ça, c'est ta réalité. C'est pas ta réalité. C'est plus des préférences pour arriver là. Puis, pour savoir... Non, Kanye West. Oui, Kanye West, bro. C'est quoi le take qu'il a dit, bro, que... Man, Claude a dit Kanye West rappe pas, bro. C'est comme... Pour de vrai, je sais pas comment il a... Peut-être pour lui, il rappe pas, mais bro, c'est un rappeur, un compositeur. Oh, la nouvelle génération sans Chris, man. Ouais, hein? La nouvelle génération, qu'est-ce que je vois et j'apprends dans la nouvelle génération? Eux s'en foutent, man. Eux, c'est les chiffres, c'est qu'est-ce qui baigne qui est important. C'est ça. Le reste, man, ça les regarde pas, bro. Tu vas dire, il faut vraiment que tu sois quelqu'un qui connaît pas la musique pour que tu puisses dire que Kanye West rappe pas. Non, c'est ça. Faut vraiment comme pas écouter du Kanye West tout court, là. Exactement. C'est comme essayer d'aller faire des skis avec 2 bâtons de hockey tapés. Non, c'est ça. Ça va, ouais. Ça marche pas, bro. Ça marche pas, bro. Non, fait Kanye West qui rappe, man. Je sais pas qu'est-ce qu'il compte. Oui, comme il a dit le maire de Montréal, gros shout-out, 21 Grammy, Superstar Family. Ouais, yo, il a dead ça. Ça, c'est un gros live, man. Yo, il dead ça, les lives, man, rap politique, man. Shout out à eux autres. Il y a un gros shout-out. Qu'est-ce que j'avais... Oui, c'est ça. Fait que là, pour revenir tantôt, justement, des préférences musicales, toi, en 2024, qui tu penses qui va bump au Québec ou qui est en train de déjà se préparer, de préférence petit kid, là, qui pense en 2024, il va step up dans sa game de rappeur? A Bambino, je pense que c'est ça son nom. A Bambino? Ouais. Je connais même pas. Yeah. Juste pour dire son nom correctement, là. Bambino, je crois que lui va venir avec de quoi de... 8 Bambino. 8? Il y a 8 Bambino. Il y a Hitmaker. Hitmaker, bro. Il y a aussi, on voit la montée aussi
de Trapo. Trapo. Yeah, on voit la montée de Trapo. On voit aussi la montée de Goda. Goda, ouais, c'est Yeah, ça. Ouais. on voit la montée aussi de Zinera. Zinera, ouais. Yeah. Fait que je crois qu'on voit la montée aussi de Fléau DiCaprio. Fléau DiCaprio, Yeah, fait que, tu sais, on peut entrevoir, tu sais, comme il y a quand même un bon dizaine d'artistes, man. Je crois, man, qui sont dans le lane pour Step Up. Tu sais, il y en a d'autres aussi, là. On sait que il y a le Ice, il y a Sal Grimaud, on va dire autour de la clique de Canicule. On sait aussi qu'il y a la clique autour des Vikings aussi. Ouais. Il y a Guess Me. Guess Me qui s'en vient encore de plus en plus bad, qui s'en vient encore de plus en plus big. Tu sais, il n'y a pas seulement les hommes. Je crois qu'on on a une belle fourchette d'artistes. Fait que moi, comme j'en ai nommé une couple, là, je crois qu'en 2024, va nous impressionner, man, avec de la bonne musique. De la bonne musique, man. Yeah, bro, yeah. Puis j'ai une autre question, le même type de question, man. Mais là, tu connais quand même des créateurs de contenu. Ouais. Dis-moi, man, Chris Zegroski, tu le connais, for sure? Bah oui. Ouais. Comment tu vois, man, une personne... parce que moi, ça fait longtemps que je le connais dans le sens que j'ai suivi depuis YouTube, là, depuis sa chaîne YouTube. Puis je pense qu'ici, au Québec, man, c'est une personne qu'il faut comme ça. C'est sûr que des fois, man, il va être cru, genre, dans la manière où il s'exprime, mais je pense qu'ici, au Québec, il faut ça. Mais c'est au Québec, on dirait qu'on nous limite à dire qu'est-ce qu'on pense des fois. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Parlons de Negroski. Negroski, c'est l'avenir. C'est littéralement le rebirth des réseaux sociaux. Je crois qu'on va avoir plusieurs Negroski dans l'avenir 2024-2025 dans l'industrie du Québec. On a besoin de personnes de caractère et d'opinion, puis des personnes intelligentes là. C'est un gars, ouais, mais oui, tu peux pas y passer. Il y a Body Bag, petit Claude. Pas seulement. Lui, premier live qu'ils ont fait. Body Bag Causeway avec le Bugaway. Il a Body Bag. C'est un gars que si tu veux aller en débat avec lui, faut que tu sois préparé, là. Ben, préparer, c'est pas ça l'affaire. Il faut que tu sois quelqu'un qui est intègre, je crois. Préparer, c'est pas un examen. Parce que si tu vas préparer sur Chris, il va le détecter. Puis il va juste t'amener vers autre chose où ce que tu vas littéralement t'enfarger. Fait que je crois que tu dois être quelqu'un d'intègre. Quelqu'un de sur le terrain qui connaît plein de choses. Qui connaît plein de choses pour pouvoir le challenger, pour pouvoir avoir des débats vraiment plus, quand je pourrais dire, plus intelligents. Puis Chris, c'est l'avenir, bro. Comme T-Claude. T-Claude, don't get me wrong, mais c'est l'avenir. Ouais. Tu comprends le dire? Et rap politique, don't get me wrong. S'ils mettent T-Claude dehors, il va se faire recruter ailleurs. Ben ouais, 100%. Il va se faire recruter ailleurs. 100%. Je sais pas combien qu'il paye, mais il va avoir un peu plus d'argent ailleurs. Ouais. Ils vont le recruter parce que T-Claude, il faut que tu sois aussi un vieux grand monde fini pour pas comprendre ses takes. Et des fois, il donne des takes. Il a raison, là. Tu veux dire, il a raison. La nouvelle génération pense différemment que nous. Tu comprends le dire? Puis, il faut que les gars arrêtent de nous casser les couilles avec dans le temps. On parle d'aujourd'hui. Exact. Okay? Non. On parle d'aujourd'hui, puis je crois que moi, je l'appelle The Voice. The Voice. Je l'appelle Claude. Ouais, Claude, je l'appelle The Voice. Parce que c'est lui qui a le pouls du street. Tu vas le dire. Est-ce qu'il mérite un peu d'être un petit peu plus éduqué? Oui. Mais est-ce qu'on va essayer de réinventer une recette qui fonctionne? Non, c'est ça. Qui veut dire, man, les cotex sont en spécial au Dollarama. Mettez vos cotex, bande de ranceurs. C'est ça, bro. Prenez les takes ou sinon, man, juste suivez pas le mouvement, bro. Ils ont fait une pétition pour le patinet, bro. Yo, bro, c'est ça, c'était crazy, man. Ils ont fait une pétition. Plein de fautes.
Yo, puis en plus... Tête en bas la pétition, bro. C'est comment c'est crazy, man? Parce que moi, j'ai envoyé des DM à T-Claude, man, en disant, yo, c'est un gros entertainer, man. C'est ça qu'il faut, man. C'est ça qu'il faut, rap politique. Mais il y a des gens, man, je sais pas, des fois, ces gens, sont tellement... Je sais pas si... Comme... des fois, peut-être, ils savent... Bro, les gens, c'est quand même il faut qu'ils donnent un show, là. Fait que c'est sûr qu'il faut qu'ils te mettent pas d'accord, il faut qu'ils disent de la sauce, il faut qu'ils fassent, tu sais, Claude, tu sais. Non, mais c'est exactement. C'est comme si. Les gens sont ça. C'est comme si, tu sais, comme. On va pas changer une recette gagnante. C'est ça. Et les gens doivent comprendre que les takes de T-Claude, quand tu t'assois, c'est des takes de barbershop, bro. C'est quand tu vas au barbershop, bro. T'as des grosses discussions, mais. Dans son barbershop, là, tu vas avoir un gars qui va dire Yo, Kanye West rappe pas, man. Il rappe pas Kanye West, bro. Non, c'est pas un gars qui rappe. Puis les débats partent. Donc, on veut dire, fait que là, maintenant, les gars sont mad, ils font des pétitions. Yo, moi j'ai mis sur mon. Puis Dieu sait que la planète regarde mes stories, on veut dire. Il y a plus de hate que Valérie Plante. Oh, ouais. Il y a plus de hate que Legault. C'est vrai, t'as fait un sondage. Ouais, il y a plus de hate que le fret. Les gens, ils aiment mieux avoir fret que T-Claude. Il y a plus de hate que le... Yo, comment tu peux avoir plus de hate que le fret? Yo, T-Claude, man, mon cher, man. T'as plus de hate que le fret. T'as plus de hate que le go. Tout le monde maintenant est en manifestation, en train de se geler le cul dehors. Tu comprends? Fait que le monde, ils sont vraiment, littéralement... sur son case, puis moi personnellement, mais moi tu le vois, le monde il voit notre comment que moi puis T-Claude on interagit sur le net puis tout, on va dire c'est un clash de génération. Yeah, mais c'est bon ça, c'est une bonne affaire qui fait même c'est bon pour rap politique, bro. Mais c'est pas seulement bon pour rap politique, c'est bon pour la culture et pour la game. Yeah. Là maintenant t'as Stackbone qui est toujours là même si il chiale sur le ventre de Nima, mais son ventre est aussi gros. Après ça t'as Causeway qui fait des takes bizarres sur le rap québécois, sur les blancs, mais sa femme est blanche. Ah ouais? Ouais, sa femme est blanche. Mais il fait des takes sur le rap. Après ça, il s'excuse à loud. Après ça, il fait des takes bizarres. Mais moi, personnellement, c'est des gens que ils peuvent pas... Tu sais, j'adore avoir des débats avec ces gars-là. Parce que ça amène un engouement dans le game. Ça donne des informations, on parle des artistes, on déterre des zombies, des gars littéralement morts, qu'on remet en vie, on remet des débats sur la table qui doit être débattu sur le game. On veut dire parce que on est en train de devenir... Yo, les rappeurs font des millions, oui, bro, maintenant. Les rappeurs font des millions, font des 100 000, ils font des millions, ils font de l'argent, là. Qui veut dire que c'est normal qu'il y a tout ce style de débat-là et tu peux pas plaire à tout le monde, bro. Exact. Tu sais, il y a un de mes amis, son père, il est espagnol, puis il disait que c'est pas tout le monde qui aime les 100$. Il y a du monde qui aime les 5$, ça fait des grosses piles. Il y a du monde qui aime les 20$ parce qu'ils peuvent mieux le plier. Il y a du monde qui veulent 2 billets, il y a du monde qui veulent juste un 100$. Fait que dans la vie, tu pourras jamais plaire à tout le monde, bro. Mais ta valeur reste 100$. Gros take, man. Gros take, ça. C'est vrai, ça. J'ai une question aussi pour toi. Est-ce que tu penses qu'ici, man... en fait, c'est une question que j'ai écouté Chris dire. Non, en fait, il a fait comme un take. Puis là, je voulais savoir, est-ce que toi, tu penses qu'ici, les artistes de label sont limités dans leurs paroles? Tandis que Bon. Bro, c'est parce que... arrivé à un certain niveau dans le game... Tu peux pas te permettre de faire n'importe quel statement. Tu peux pas dire n'importe quoi sur le net. Ouais, t'as pas le choix, man. Quand, mettons, t'as une subvention, whatever, tu sais, mais 50 000. Même à là encore. Que t'as eu une subvention ou pas, c'est pas tes calices d'affaires, man. La subvention est là pour toi et pour moi. Toi, t'apprends pas, moi, j'apprends, toi, tu hates. Qu'est-ce que ça change, man? Pourquoi tu checkes mes poches? Pourquoi tu checkes mon budget, mes shit, man? Moi, je m'en fous, t'as pris une subvention ou pas, là. Quand vous pensez que Sans Pression n'était pas un groupe subventionné? Vous pensez que les artistes n'ont pas de subvention? L'argent est là pour nous. C'est un outil, bro. Les outils sont là pour que tu les utilises, babe. So, si toi, tu veux frapper le clou avec ton poignet, go for it.
Moi, j'utilise un outil qui est un marteau. On veut dire? Yeah. Puis un outil qui est encore meilleur, ben, j'ai le compresseur, puis j'ai le gun à clous. Fait que pendant que toi, tu es en train de piocher pour essayer d'être le gars le plus real, tu as le poignet en sang. Moi, c'est FTQ Gang. OK? FTQ Gang, FTQ Gang. You know, FTQ Gang for life. Moi, j'ai le gun à clous. Toup, 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 avec le gros compresseur, big. Yeah. Les outils sont là pour être utilisés. C'est comme tantôt on parlait. Les gens, ah ouais, mais là, rap politique, si, mais bro, toutes mes entrevues, toutes mes shit, je les promote. Parce que je veux continuer à me vendre. Je veux continuer à vous faire parler parce que vous avez une jolle sentie. Puis je veux continuer aussi à faire des views, puis à que les gens me connaissent. Fait que je vais continuer, même après 3 ans, de repartager la même entrevue parce qu'à chaque jour, je fais un fan de plus. 2 fans de plus. C'est un chemin vers le succès, dog. Yeah, c'est ça qu'il faut, man. C'est ça, c'est un travail à long terme, là. Exactement. Est-ce que je me posais la question tantôt, est-ce que je suis encore relevant? Est-ce que je suis encore relevant dans le game? Ben, bro, Attends, laisse-moi finir. Est-ce que je suis encore relevant dans le game? Ou est-ce que je fais encore partie du rap Keb ou du rap Montréal? Est-ce que je fais partie du game encore? Comme moi, ma position. je pense que tu es une personne relevant dans le rap game. Tu sais, on peut te remettre dans tes rappeurs, whatever, mais je pense que ça englobe tout, man. Ça englobe... Moi, personnellement, comment je te vois, là, ça englobe ça comme... Ça serait plate si toi et Petit Claude bougeraient, genre. Si, mettons, s'il n'y aurait pas de ticket Petit Claude, ça serait plus plate. C'est for real. Puis là, je capte pas. Tu crois vraiment que s'il n'y avait pas moi et Petit Claude dans le game, ça serait plate? Ce serait pas plate, mais je parle de comme Bisbee, là, tu sais, des petits shit de même. Mais tu sais qu'on dérange énormément de personnes. Hein? Tu sais qu'on dérange énormément de personnes. Mais les gens qui... Mais ça, je comprends pas, dérange bro. beaucoup de personnes. Je comprends pas comment tu peux te déranger par du entertainment. Ou peut-être pas. Tu sais, moi, c'est ma réalité à moi. Déjà ma femme est tannée. Ma femme est tannée. Ah ouais? Ouais. Elle est tannée de quoi, ta femme? Elle est tannée de Claude. C'est vrai, le gars, il est tannée on s'ostine, mais parce que yo... 10 heures le soir, yo, des fois, c'est 6h30 du matin. Donne-moi 3 beats. Ouais, c'est ça, mais non, mais tu sais, non, mais ça fait plaisir que tu me dis ça pour de vrai. Parce que on est 2 personnes, moi et T. Claude, qui est beaucoup jugé par le game. On a nos fans, mais on est vraiment beaucoup jugés. Et dernièrement, T. Claude, il passe littéralement de mauvais quart d'heure, hein, c'est ça. Non, il passe un mauvais quart d'heure, bro. Tout le monde, il y a du monde qui était comme, yo, il faisait un live, bro, puis il y a du monde qui rentrait en live qui disait comme, yo, lâche le live, tu fais une psychose, va au psychologue. Je suis comme, bro, relaxez, tabarnak. Les gens, des fois, ils pensent pas qu'est-ce qu'ils écrivent. Si tu voyais les commentaires que je reçois, big, là, c'est littéralement fou, là, tu sais. Je peux recevoir des numéros de personnes qui me réfèrent à un psychologue. Ah ouais? Mais oui. Mais oui. Le monde a des takes très fous, mais, tu sais, moi, là, les lives, j'ai commencé ça il y a déjà 5 ans, là. Les lives? Mais oui. Je faisais des lives sur Facebook avec mon compte Max Legrand. Max Legrand? Il y a Max Legrand sur Facebook, il est légendaire, Max Legrand, big. C'est quoi? C'est un compte de quoi? Non, c'est mon compte Max Legrand. Tu t'appelles Max? Ouais, non. Ah. C'est mon personnage sur Facebook, Max Legrand. Okay, Max Legrand. Yeah, Max Legrand avec un E. Le monde, ils savent très bien. Je faisais des gros lives malais. Déjà, je faisais des lives sur Facebook il y a longtemps. Là, je fais des lives sur TikTok. Ouais, TikTok, ça, j'ai vu le coup de poudre, là. C'est quoi ça? Conte-moi un peu, c'est quoi le coup de poudre? Yo, c'est rien, man. Yo, coup de poudre, c'est parce que je voulais encore venir avec de quoi de différent. Je voulais me réinventer. Shout out à ma fille. Ma fille, dans le fond, tu sais, le monde, il demande toujours c'est qui assistant. Parce que je crie assistant! C'est ta fille? Tu comme assistant? C'est ma fille. Okay. C'est ma fille, mais littéralement, c'est avec ma fille que je fais les coups de poudre. Oh shit, c'est elle, tu sais, la table avec toutes les affaires de vaudou. C'est ma fille qui place tout. Ah ouais. C'est elle qui est en arrière avec un papier puis qui me dit OK, Charlotte à lui, papa t'es rendu à tant de minutes, faut t'arrêter. Papa ci, papa là, c'est elle qui est comme la directrice du plateau. OK. C'est elle qui est coup de poudre, c'est parce que je voulais amener de quoi de terrifiant mais aussi d'amusant. Uh-huh. Fait que je fais comme si je
je suis comme un prêtre vaudou, bye, j'envoie des coups de poudre. Mais yo, ça marche, man. Ouais. Tu vas me dire, ça marche. Ouais, j'ai vu ça quand ça a passé. Mais t'en fais-tu encore? Non, parce ça, que ça amène une énergie négative, bro. Ouais. Tu sais, moi, c'est l'énergie les négative. ranceurs restent. Des ranceurs, mais dis-les, man. Des ranceurs. Non, mais c'est vrai, parce que comme dire des ranceurs, comme les gens, des fois, ils pensent que, tu sais, comme quand j'écoute mon rap politique, je l'écoute avec ma réalité. Tu sais, si je suis pas un rappeur qui est dans la rue, fait que peut-être que ça me dérange pas autant. Non, le monde, ça les dérange. Tu sais, moi, j'écoute le rap politique, puis je sais que c'est du entertainment. Fait que moi, les tags de Chris ou n'importe qui, je suis comme, what the fuck, mais ça me dérange pas. Mais plus que parce ça, que j'amène, tu sais, je file qu'il y a des artistes qui parlent caca, qui pensent qu'ils sont à un niveau. Ouais. Puis moi, je m'en fous. J'ai rien à foutre, littéralement. Ça fait 2 ans que j'ai rien sorti. Puis ça fait combien de temps que je vais sortir quelque chose. Puis je suis sur le net. Je crois que je leur fais de l'ombre. Puis ils sont mad. Ouais. Parce qu'il y a plein de faux comptes. Là. Les gars sont tous des faux comptes. Là. Anyways, même si je sais que les gens ils disaient rien, mais je sais que les gens ils me watch, là. Ben ouais. Tu vas me dire. Ben ouais, puis en passant, quand je t'envoie ma toune, là, puis tu me donnes un cœur, là. Je suis pas dans ma sissi avec les gars, là. Pourquoi tu m'envoies un cœur? Si je t'envoie ma musique, c'est pour que tu la partages. Les gars, ils me donnent des cœurs. C'est comme si, toi, t'es en amour avec moi. Je t'envoie mon vidéo dans ton DM, c'est pour que tu le partages. At least, donne-moi un pouce. Donne-moi pas un cœur puis une flamme, bro. Chris, man. Non, moi, partager, man. Pas de bail, man, ici. Non, partager parce que t'es capable de partager du gazo. Tu vas jamais le voir. C'est vrai, c'est style. Tu partages du Lil Durk, tu dis bonne fête quand c'est sa fête. T'es un ranceur, man. Les gars, ils disent, vrai, bro. C'est vrai que les gens bonne fête à Lil Durk, bro. Puis ça, c'est partout, man. Genre, comme... Non, mais comment tu peux coxoc Lil Durk qui dit bonne fête? Oh, bonne fête à Lil Durk, man, c'est sa fête aujourd'hui. Ton bec, bro. Lil Durk. Yeah, tu comprends? C'est comme. Yeah. Tu sais, puis là, moi, j'envoie les affaires aux gens et les gens ne les partagent pas. Mais ils mettent des flammes. Parce que, tu sais, c'est comme. C'est pas politiquement correct de partager du ticket. Oh. Sais-tu que si tu fuck avec moi, il y a des artistes, littéralement, qui vont te bloquer, bro. Ah ouais. Ouais, bro. Shit. C'est à un tel point que je peux déranger. Moi, j'appelle ces gars-là, c'est juste des gens qui ont comme une déficience en talent. Ben oui. Ouais. Parce que si... C'est comme SP. Les gens, toujours... Tu sais, il y a eu le 20e, il y a eu le 40e, il y a eu plein d'événements hip-hop qui regrouperaient les OG. Pourquoi moi, je suis pas là? Si la game trouve que je suis relevant, je fais plus de views, je suis plus actuel que lui, pourquoi je suis pas là, moi? Yo, mais ça, c'est... Mais attends, mais qui a fait ça, les 20e, 40e? Il y a eu le show Bad Boy Juste pour rire avec Renzel, Barbiche de Chèvre. OK, ouais. OK, ouais, après ça, il y a eu le show avec Cloud. Il y a eu l'affaire à Québec pour les 40e, pour les 40 ans. Il y a eu aussi le Club Soda aussi. Tous ces shows-là où tu incorpores les rappeurs du game, mais les OG du game. Pourquoi moi, je suis jamais là? Mais ils mettent SP. Mais SP, il ne chante pas ses chansons des 14 albums. Là. Il chante les chansons de Sans Pression. Pourquoi je suis pas là? Ouais, mais ça, c'est-tu organisé par genre le gouvernement and shit? Non, mais c'est les gars qui coxoquent, mon cher. Ah. SP, il vient avec sa politique de Massissi parce qu'il sait que si je suis là, ben, moi, je suis l'éléphant dans la place. Ah, OK, ouais. Là où je suis l'éléphant dans la place, il le sait, là. Donc, je veux dire, et moi, c'est un combat que je mène. Depuis je te vois avec SP, tu mets Sans Pression, je te inbox. Je parle en caca, là. Parce que je feel que tu me respectes pas. Et si tu es un artiste, si tu es un artiste du game, tu es un artiste où tu sais très bien c'est je suis qui, pourquoi tu as le droit de faire la musique avec SP, mais pourquoi tu mets Sans Pression? OK, je comprends. Ouais. Jamais, au grand jamais, tu vas me voir utiliser le nom Sans Pression. Tu sais pourquoi? Non. Parce que je suis Sans Pression. Pourquoi j'ai un promote? Pourquoi j'ai un promote qui je suis? Jamais tu vas voir un artiste travailler avec moi, utiliser le nom Sans Pression. Pourquoi? Le monde savent déjà, je suis Ticket de Sans Pression. Ils travaillent avec Ticket et non Sans Pression. Fait que les gens sont tellement en déficit qu'ils veulent tellement aller chercher le cloud. De Sans Pression. De Sans Pression. Ils vont mettre SP de Sans Pression, mais tout le monde sait que c'est... Parce que si tu mets SP, personne...
savoir c'est qui? Ah non, il est en train de sauver des fuck en Alaska avec le petit Jérémy, là, les oreilles oignons, là. Deux rançards, ces gars-là. Shit. Fait Man, que, tu sais, c'est pour ça que je trouve que le game me l'a fait à l'envers, puis le game est rough et dur avec moi, bro. Mais moi, ça dérange pas. Pourquoi? No matter what, tout qu'est-ce qu'ils font, je suis still dans leur face. Fait que c'est ça, man. Fait que là, toi, t'es sans pression, bro. Pas de doute sur ça. SP, c'est SP. Là, moi, je veux savoir, en 2023, quel a été pour toi? Yeah. En fait, j'ai ici, moi, une petite liste que shout-out à MTL Latest, que j'ai... Ah, eux, ils me partagent jamais, mais parle pas de ces ranceurs-là, bro. Pas de ces gars-là, Ok, man. mais Rien à foutre d'eux autres, bro. Parle pas de ces gars-là. OK, ben... Fuck eux autres, bro. Écoute... C'est des ranceurs, ça. Ils me partagent jamais eux autres, bro. Ah non? Faut jamais recap de Youngin. Ils me partagent jamais, bro. Je te dis, man, yo, fuck ces gars-là, man. Rien à foutre d'eux autres. OK, ben... Fuck eux autres, là, man. je veux savoir... Fuck y'all niggas. Ton moment 2023 pour toi. Pour moi, mon moment 2023, Ouais. Mais tiens, je vais te donner un exemple, man. Comme ça... Je parle de le rap game québécois, là. Il y a top moment de 2023, c'est 7e ciel aux Andes Belles. je sais pas, man. J'ai envie de le donner à Lost, bro. Ah, yeah? Yeah. Avec son album ou le fait qu'à la disque, il n'a pas gagné puis ça va être quand même une controverse? L'accomplissement et son parcours, bro. Ouais. C'est vrai qu'il l'a dead, man. L'accomplissement et son parcours, j'ai envie de le donner à Lost, bro. À Lost? Yeah. 2023. Yeah. Ouais. Yeah, bro. Yeah, c'est un bon parcours qu'il a fait, man. Yeah, c'est yo, moi, avec d'où les qui puissances. vient, Ouais, de loin, là. où est-ce qu'il s'est rendu. Don't get me wrong, I fuck with 7e ciel. Mais il y a un catalogue qui leur permet de pouvoir. Tu sais, c'est comme. It's too easy for them. 7e ciel? Ouais. Ben ouais, man, ils ont tous les gros artistes. Exactement. Ils ont tous les Tandis plus qu'un gros. travail solo, je suis un artiste, là c'est un artiste. Je crois que je le donne à Lost. À Lost? Yeah, sorry, bro. Donne à Lost, bro. T'inquiète. Puis, moi, je veux savoir, man, les rappeurs pour toi au Québec qui pensent aller en France, est-ce que tu penses qu'ils ont des grosses chances? Non, Non? Aucun? non. Pourquoi? Parce que les gars, ils ont signé avec des labels pour des gros montants, mais ils sont juste des stars de la province pour le moment, bro. Fait que arrêtez de rancier, là. C'est pas tout le monde qui est inimable, bro. C'est pas tout le monde qui sera blessé de même, bro. C'est ça. On parle de la France, bro. Puis, comment toi, tu vois le rap game québécois en 2020? Bon, comment tu l'as vu en 2023? Ben, c'est là que je donne le shout-out à 7e ciel. OK. 7e ciel. Yeah. Puis, qu'est-ce que tu penses que toi, qui va faire avancer le rap game en 2024? Plus de rap, moins de politique. Plus de rap, moins de politique. Mais on va dire que la politique, quand même, tu fais partie de ça. Non, j'en ai rien à foutre. Moi, je m'en calisse. Non? Non, je m'en crisse, moi. Toi, tu juste que les gens Moi, je rappent. t'aime pas, je chante pas avec toi. That's it. Comme, je t'aime pas, je t'ai pas comme ami. Comme, je suis pas dans les coqsocs, je t'aime pas, je t'ai pas comme ami, je t'ai pas dans mes réseaux sociaux, je te follow pas, là. Je suis pas dans la politique, moi. Je vais pas t'avoir parce que je pense que je dois que non, fuck tes shit, dog. C'est des liens à la mayonnaise. Moi, je t'aime pas. Je te follow pas, je te supporte pas, je t'aime pas. I don't fuck with you. That's it, Ici, man. il y a trop de politique, bro. C'est vrai qu'il y a trop de politique. Même Bro, dans la plus musique. de musique, plus de musique, Puis moins de politique, égale plus d'argent. c'est ça que les gens comprennent. Fait que là, plus de politique, moins de musique, moins d'argent, bro. Ouais. So, pourquoi Plus de problèmes, plus de marbre, plus de sauce, moins bro, de bro, stream. 2000, yo, bro, faut plus de fucking musique que de politique. On va le dire, oh, toi, t'es l'ami à lui, puis, puis. Toi, t'as chanté dans la vidéo, t'étais avec lui, puis, puis. Toi, tu fais de tel secteur, puis, puis, puis. Ça fait pas de sens, bro. Il n'y a pas d'argent là-dedans. Il y a tellement de talent à Montréal. La jeunesse à Montréal est en train vraiment de se diversifier. La musique est en train de devenir une industrie de millions de dollars. Puis les gars sont encore en train de dans la politique. Ils empêchent le rap de grow, bro. Ils empêchent. Yo, on aurait quasiment un plus gros show dans le gel que dehors.
C'est vrai, man, qu'il y a plein de rappeurs, man. Exactement. Gros shout-out à tous les gars qui sont dans le gel, you know. Ouais. Shout-out à Mais vous. on aurait plus un gros show dans le gel que dehors. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Sauf, moi, je crois que les gars, vous voyez qu'est-ce qui se passe. Yeah. La génération meurt. D'autres perdent leur temps en prison. Leur talent est en train juste d'être mis de côté. Ben ouais, durant ce temps-là, ils peuvent pas crafter sur Ils leur peuvent pas shit. crafter, ils peuvent pas nous donner qu'est-ce qu'on a besoin à la game. Puis vous faites pas d'argent vraiment. C'est ça. So, moins de politique, plus de rap, on veut dire, permet de faire bien plus d'argent, permet aux jeunes de s'en sortir et get that money. Get that money. Get that bag, bro. Ah oui, get that bag, dog. Pensez au bag, man. Pensez au bag. Pas le bag, le dead body. Le bag du cash, bro. Ben oui, bro, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, man, il faut bien que ça paye, ça. En tout cas, moi, je parle pour les gens qui veulent vivre de la musique. Là. Exactement. Puis 2023, j'étais très impressionné de la carrière de Shreeze. Yeah. Il y a du parcours de Shreeze. J'étais très impressionné de sa carrière, man, de comment, man, il a juste rise up le bail. Ah, il a rise up en nest. Rise up, il show, man, à travers le Québec, man, la foule avec lui. C'est ça, man. Gros shout-out à Shreeze. Gros shout-out à Shreeze, man. Là, je veux savoir, man, Ticket, qu'est-ce qui s'en vient pour toi, man? Y a-t-il quelque chose de nouveau, 2024? Yo, mais c'est sûr que certains, mais je vous blesse avec une couple de vidéos, bro. OK. J'ai une vidéo qui va sortir en 2024 dans fucking pas long. Vous allez me voir sur le net. J'ai une surprise pour vous. Vous allez être saisis. Vous allez me voir sur le net. Yo, restez à l'affût, man. Restez à l'affût. Allez sur mes réseaux sociaux puis tout. Pas avec vos faux comptes, là, avec vos vrais comptes. Vos vrais comptes, Exactement. Puis après ça, man, la vie, man, faire du boat, bro. Tu fais du boat? J'adore faire du boat. Ah, yeah? Avec W, Rambo, puis tous les nègres. Momo. Tu fais du boat genre Fuego. comme chiller ou genre la pêche? Ah, mon cher. Nous, on chill. Je vais à la... Non, mais quand je vais à la pêche avec les gars de Sorel, Okay. les gars de Sorel, ils me donnent au moins une coupe de tour de boat de pêche, là, mon boy Chris. Mais non, man, nous, on est à Butch. À Butch? À Butch. À Butch? Yeah, on est à Butch. OK. Boucherville, man. Ah, Boucherville, OK. Yeah, on est à Butch, man. Butch, on take over le Chenaille et tout. On est là, man, Boat Life. Boat Life. Yeah, Boat Life, Boat man. Life, ça, c'est genre vraiment comme... Il y a gros chill. Ouais, Boucherville, là, ce coin-là. Il y a Boucherville, il y a aussi la baie de Grasse. Tu sais, il y a tout le fleuve, man. Fait que, on fait du boat, bro. Yeah, Là, il y a le fait du boat. Fait que, vidéoclip, quelque chose par là, par le net qui s'en vient. Exactement. Exactement. Checkez-moi sur le net. Des choses malais qui s'en viennent, bro. Puis vidéo, je crois que je vais drop un petit peu plus de musique. Dernièrement, j'ai eu beaucoup d'offres de collaboration avec des artistes. Dope. Il y en a que j'ai dit non. Non, il y en a j'ai dit non, littéralement. Puis est-ce que toi, tu files, genre, quand tu fais une collab, c'est-tu, mettons s'il y a un bag, mettons il y a un bon cash, t'es down? Rien à foutre de ton cash. T'en fous, là? M'en fous de ton cash. Si toi, tu fais du cash en dehors du rap, c'est pour ça. Le rap, c'est te paye pas, là. Le rap me paye pas, bro. C'est ça. Le rap, moi, ça me paye pas, le rap. Moi, je travaille. Exact. Donc, je veux dire, FTQ Gang! C'est ça, FTQ, c'est ça. FTQ Gang, bro. Nous, on travaille, mais on veut dire. C'est ça. Mais présentement, je travaille pas. Mais on veut dire, c'est comme, j'ai un métier. Je suis carreleur, je fais la céramique. Ouais. On veut dire, c'est un très bon métier au Québec. C'est très payant, cette shit-là. Là. C'est très payant de faire bien, la céramique. Fait que moi, je me casse les couilles. Anyway, je m'en rien à foutre. You know? Fait que, non, man. Je m'en fous du bag. Moi, je veux pas chanter avec toi parce que tu m'amènes de quoi. Je m'en fous. Je trouve ça, c'est fake. Puis pourquoi tu vas me payer, man? C'est vrai que ça, pourquoi tu vas me payer, man? C'est tout le temps mieux que ça soit plus... J'ai pas besoin que tu me payes, man. Real si tu m'offrir un bail, c'est good. Mais pourquoi faudrait que tu me payes pour que je chante avec toi? Si on est les deux, qu'on va boire de l'alcool, on va fumer, on va enjoy. Tu sais, on va dire, c'est comme... pourquoi faut que tu me payes, bro? Yeah. Donc, je veux dire, fait que non, man, non, je suis pas down avec ça. Puis si je t'aime pas, je chante pas avec toi, man. Puis c'est pas, ça enlève rien à ce que c'est pas que je respecte pas ton grind.
Ouais, C'est pas que je te respecte pas en tant qu'artiste. Moi, je change juste pas avec toi. That's it. Point à la ligne. That's it, man. Puis surveillez Marlo Gang aussi, man. Comment? Marlo Gang. Marlo Gang? Marlo Gang. Marlo Gang. Marlo Gang. Marlo Gang, je trouve que leur vibe, en tant que groupe, très fusion, très noyau, sorti du milieu de la terre. Je trouve que c'est très fou. Fait que, il y a surveillé Marlo Gang aussi. Marlo Gang. Il y a Marlo Gang. Tu vois que je check le game. Ben ouais, man. Tu vois que je check le game, bro. C'est bien ça. Yeah, moi je veux rester à l'afflux. Je veux savoir c'est qui les nouveaux diamants du game, les nouveaux artistes, d'où qui viennent, d'où qui sortent, leurs nouveaux produits, man. Moi, je consomme ça, moi. Parce que sinon, tu restes tout le temps dans la vie antérieure, man, puis il n'y a rien qui se passe. Yeah, c'est ça. C'est ça. Yo, j'ai une question, man. Pas une question. En fait, j'ai regardé les commentaires, man, de Ken Lo, le beat, là. Puis là, tout le monde était comme, yo, gros big, Youngin la dette, blablabla, tout ça. Puis là, il y a un commentaire, man, qui m'a fait rire, que je vais te le lire, man. Puis tu me diras pourquoi il dit ça. Je sais pas si. Je pense que c'était un. Yo, je pense que j'ai vu les frères qui veulent que les gars me signent. Non, attends. J'ai vu ça aussi. Interrupteur 80. Je sais pas, 81-30, c'est son nom. C'est un fake compte. Il dit, les Haïtiens, vous êtes toujours en train de dire les Dominicains, mais vous êtes toujours rendus en République dominicaine. Soit pour y vivre, soit pour passer vos vacances. Bande de ranceurs. C'est quoi tu ça? Bro, personnellement, man, je m'en crisse là, de lui. Là. C'est une site saucisse, man. J'ai tourné les vidéos à Loyo de Friousa. You know, où c'est littéralement comme Port-au-Prince, en République dominicaine, bro. Puis c'est vrai que la République dominicaine, on a un certain conflit avec Haïti. Moi, personnellement, j'ai fait une chanson pour que j'ai diss les Dominicains qui tuent les Haïtiens. Ouais. Ouais, parce que je trouve que y a des Dominicains qui sont racistes, qui n'aiment pas les Haïtiens. Fait que j'ai fait un track pour les diss. Mais il y a des Dominicains qui adorent les Haïtiens. Là. Ben ouais. Et moi, j'étais là-bas, je me suis pas senti... j'ai pas senti le racisme, j'ai pas senti... Fait que c'est une minorité, bro. Fait que tu vois, lui, là, c'est comme un petit moineau, là, genre. Ouais, c'est un petit moineau, là. C'est une mouette qui cherche des frites au McDo, là. C'est ça, pas man. plus que ça, là. Fait que tu sais déjà, man, interrupteur 80-30, on s'en calisse. Ben, exactement. Ben, anyways, t'as pris le temps de comment, bro. Ah, ouais, c'est ça. Il y a plus de comment. S'il n'y a pas de compte, gros, il s'est créé un compte, puis une shit. Exactement, man. Puis, il a même mis 2 emojis, fait que. Exactement. T'as release ta petite crotte sur le cœur, là. Ça va, là, le gros, là. C'est ça, man. Là, je veux savoir, man, c'est où qu'on peut te suivre sur TikTok, Spotify. Non, même pas, man. Instagram, bro. Instagram? Allez sur mon Instagram, puis allez sur mon compte YouTube, le Youngin, Instagram, Ticket Canada, bro. Je joue plus sur Facebook. Oh non? Non, fuck Facebook. Fuck that. Non, fuck that, Facebook. Mais j'ai écrasé Facebook déjà. Puis je trouve pas que je vais chercher de plus de gagnants sur Facebook. Anyway, c'est mort. C'est mort, Facebook, bro. Ouais, ben c'est parce que c'est pas le même type de contenu, de feed que tu vas voir dans TikTok ou Instagram. Exactement. Puis anyway, sur Facebook, je suis toujours putain bloqué, man. Ouais, mais sur Facebook, gros, moi, j'utilise pas Facebook à part. Tu bloques, bro. Fuck Facebook, man. Ouais, ben c'est à cause des lois, man. Genre, comme tu peux pas donner ta fausse information, mais encore là, information, c'est quoi? Fuck Facebook, man. Tu me checks sur Ticket Canada sur Instagram, le Youngin aussi sur TikTok, bro. Puis sur ma page de YouTube. Alright, man. Vous savez déjà, Ticket Canada, allez écouter le dernier beat qu'il a fait avec Ken Lo. Yeah, on est rendu 22 000 views, man. Amenez-moi ça, man, at least au moins à 50K, bro. 50K en plus, man, minimum, pour les gens. Bro, 50K minimum, bro. Les gens qui savent pas c'est un disque à T-Claude, faut que tu comprennes les lyrics. T-Claude, il a pleuré, man. Yo, le live m'a fucking dead. Yo, pour le vrai, T-Claude a pleuré, man. Quand il s'est mis à décortiquer, ben, tu vois littéralement que il fait des statements sans même avoir checké. Fait que là, il est sur sa tablette, puis il écoute la chanson, puis là, il pète la coche parce qu'il réalise comme, yo, mais pas name this. Mais t'as fait des statements que t'avais jamais écoutés. C'est ça. Puis là, aujourd'hui, rendu à 22K, man, en tout cas, gros shout-out à T-Claude, toute la famille, bro, Negroski, Causeway, Stackbone. Je crois que moi, Negroski, Stackbone, T-Claude et Causeway, on est 5 éléments de feu, de glace, de vent, de terre. Je pense que sans nous, sans tout ce petit cocon-là,
qui amène un certain engouement et débat Ben ouais. sur le game. Ben, c'est juste en voyant les chiffres, man, les chiffres, puis mettons, quand on fait un live, là, ben, je sais pas si t'en as fait un, toi, un live, mais genre comme tes épisodes. Non, mais moi, j'ai fait la mutinerie de saucisses sur le live. Ouais, mais c'est ça, ouais, j'étais là. T'as vu le nombre de saucisses qu'il y avait? Ah oui, j'ai envoyé des saucisses, moi, avec, bro. Avoue, c'était crazy. Mais ouais, yo, le monde était comme, what the fuck, plein de saucisses dans le chat. Yo, pour le vrai, il y avait que des saucisses et de la boucane, parce que les boucanes, c'est comme le coup de poudre. Que de la boucane, puis tout le long du chat. Mais moi, j'étais comme, OK, yo, les gens sont là pour le vrai. Yes, yo, shout out à vous, man. Shout out. Yo, shout out à vous. Yo, prochaine mutinerie aussi, oubliez pas, man. Yo. Laissez vos commentaires, man, sur le chat, man, pour savoir, man, what's good. Avant qu'on ferme le podcast, What's up? donne-moi 2 minutes, Cam, laisse-moi 1 minute. J'ai entendu quelque part, man, que t'as dit au rap politique, man, quand tu vas là, c'est des ranceurs, ils donnent rien, jamais, whatever, quelque chose comme ça. Yo, moi, j'ai un petit cadeau pour toi. For real? For real, bro. Yo, merci, OK, man. bro. On va aller... Merci, man, c'est vrai, mais yo, c'est vrai, mais... Non, mais... bon. Ils sont pas trop généreux, man. Tu comprends ce que je veux dire? Ils sont pas trop généreux. Mais c'est vrai, man, mais je les caïd. Et quand je vais là-bas, mais je remplis mon bag. C'est ça, bro. Il n'y a pas de rance, mon cher. Pour que tu aies une bonne expérience ici au MTLVT Podcast, ben, c'est de Rosemont. C'est une distillerie de Montréal. OK, nice. 43,56% d'alcool disponible à la SAQ. Combien t'as dit? 43,56. Normal, là. C'est comme 43,56? Ouais, c'est plus haut. C'est même plus 40%, c'est 43%? C'est ça, man. Yo, c'est illégal en boat. Shit. Enlève le petit collant, bro, tu fais good. C'est illégal en boat, ça. Disponible à SAQ. Shout-out à Rosemont. Petit rhum blanc, bro. Yo, merci. Merci la famille. Merci Rosemont, man. C'est du rhum blanc, man. Rhum blanc en plus. Oh, rhum shit, blanc, man. Bro. Get, OK, je peux pas ça. En plus, là, que tu travailles pas, tu peux tout nice, pop une petite bouteille ce soir. Quand tu veux, bro. Yo, pour le vrai, c'est fucking nice, mais j'apprécie, mais shout out, bro. Shout out à toi, mon gars, de t'avoir déplacé. Parce que tu viens de quand même loin, bro. Ben, je veux dire, de loin. Ben, yo, moi, je viens de. Voiture, hein? Ben, c'est sûr, certain. C'est ça que je veux dire. En tout cas, yo, merci d'avoir été là. Yeah, gros shout out. 30e épisode, tu quittes Canada, Rosemont, on est ici, on donne des cadeaux. Joke, rap politique, shout out à vous autres. Peace out. Yeah, shout out la famille, man. C'est les youngins, you already know, man. Yo, free Palestine, mon dérançant. Let's go.